Alors, vous êtes à la Ligue des Cinémas, je m'appelle Mathieu, je suis avec mon collaborateur Max. Alors, comment vas-tu, Max, aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Ah, ça va super bien. Écoute, pour ceux qui nous écoutent, nous sommes en version 2.0 pour la première fois. Nous sommes en train de tester un micro. On a galéré pendant, on va faire 2 heures, là, on galère dessus. Et là, on a décidé d'y aller avec un micro pour l'instant. C'est la solution temporaire qu'on a trouvée. Écoutez, si vous avez une solution, gênez-vous pas, écrivez-nous en privé. Il faut préciser qu'on est à un poil d'y arriver. Là. On a réussi un truc, mais ça a lâché une fois sur deux. Donc, en tout cas, on reviendra là-dessus plus tard. Mais pour l'instant, on va vous donner votre émission que vous attendez avec grande impatience. Alors, sans plus attendre, on va avec nos chroniques. Ouais, et on parle de quoi, justement, avant? Oh, on va parler... Cette semaine, on parle du dernier Rapide et Dangereux. Mais avant ça, on va parler de films de super-héros. On va parler de films adaptés de jeux. Et on va parler de Monsterverse. Les chroniques. Alors là, on est du côté des chroniques. Et cette semaine, comme chaque semaine, on va commencer par parler de ce qu'on a vu pendant la semaine. Alors, pour faire le changement, j'ai décidé que je vais prendre la parole d'abord. Et cette semaine, ce que je vais en premier, j'ai écouté la série que tu m'as parlé la semaine passée, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, Ouais. que tu m'avais fait bonne impression. Et aussi, j'avais beaucoup aimé le film de 2004 avec Jim Carrey, qui m'avait marqué, même si ça a été un film plutôt mitigé par la critique. Même d'ailleurs, il voulait faire une trilogie à la base et c'est tombé dans l'eau. Mais la série, ma foi, c'est une série de Netflix et ma foi... décor coupé de souffle, ambiance fascinante. Écoute, C'est fou, hein, comme budget pour une série Netflix. écoute, Patrick Neil Harris. Neil Patrick Harris. Ouais, bon, Neil Patrick Harris est méconnaissable dans son rôle du comte Olaf, qui était joué par Jim Carrey à l'époque. Et ses déguisements, moi je suis rendu à la mi-saison, c'est 4 épisodes sur 8, et j'ai hâte d'écouter chaque épisode. C'est vraiment un univers fascinant. Même l'intro. Si tu écoutes en français ou en anglais, moi j'écoute en français, je sais pas si tu écoutes en français, mais Ouais. l'intro est chantée, puis ça nous met comme en garde de Ah. pas écouter, d'éteindre la TV. Ouais, la série, elle se veut déprimante, mais elle est toute sauf pas. Avec le narrateur qui dit si vous attendez une histoire joyeuse avec une fin joyeuse, eh bien arrêtez d'écouter cette émission, allez-vous-en. Il est comme. Ben, écoute, vu qu'on a beaucoup d'émissions et de films pareils cette semaine, ironiquement, moi aussi j'ai écouté Les désastreuses aventures Ah oui? des orphelins Baudelaire. À date, j'ai écouté seulement les 2 épisodes. Il faut vraiment que je donne un coup de plus, vu que j'ai écouté beaucoup de choses en plus cette semaine. Mais on va se le dire, Netflix là, s'en vient pas pire du tout. Là. ils ont pogné à tous des séries, là. Non, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Là. Ben oui. Puis ils ont déjà annoncé une deuxième saison et une troisième rapidement parce que les acteurs sont jeunes et ils vont vieillir rapidement, donc il faut qu'ils se dépêchent à faire la série pour qu'ils puissent fitter dans l'univers. C'est un des problèmes qui a eu lieu avec le film, c'est qu'ils ont trop attendu et les acteurs avaient trop vieilli, donc ça marchait plus. C'est un des nombreux problèmes, mais là ils sont vraiment motivés, ils veulent dans le fond, pour ceux qui connaissent ça, c'est basé sur des livres et chaque livre est sur 2 épisodes, donc épisode 1 et 2 c'est un livre, épisode 2, 3 et 4 c'est un autre livre, et ainsi de suite. Ils veulent tout faire les livres, il y a 13 livres si je ne me trompe pas, et ils veulent faire ça en 3 saisons, donc ça va être très intéressant. Ouais, c'était un des reproches du film apparemment, que le film essayait de trop condenser plusieurs livres en même temps et que ça tuait un peu l'âme des livres. Ouais, Écoute, faudrait que je me redonne le temps de réécouter le film là, avec Jim Carrey là. ouais, moi il m'avait marqué à l'époque. Jim Carrey il fait toujours des rôles marquants et celle-là ça a été un de ceux, même si Nick dit que le film était moyen, moi dès le début quand on le voit dans le manoir la première fois, il m'a accroché là. Autant que la nouvelle version qu'on nous offre dans la série est aussi accrochante, même plus développée parce qu'il y a plus le temps de se développer, plus profond, l'univers est plus exploité, il est plus fidèle aussi, ce qui était aussi un point négatif du film qui était très critiqué, était moins fidèle au livre, excusez-moi, et là c'est vraiment Tout ça à la coche. c'est identique là. Écoute, j'ai pas lu le livre mais la critique dit que c'est pareil et je le recrois et c'est vraiment bon à voir. Je vais continuer parce que tu sais, j'ai pas juste vu ça. J'ai vu un film que j'ai pas pu écouter au complet, que je voulais écouter au complet, je vais l'écouter au complet bientôt. Je sais que je répète la phrase, mais c'est Inferno, le 3e film de la saga mettant en vedette Tom Hanks, qui est dans le fond le premier c'est Da Vinci Code, le deuxième Ange et Démon, et le troisième qui est Inferno, qui est basé sur des livres. Et dans le fond, ils ont sauté un livre parce que c'est une série de livres. Et le troisième, je pense, ça s'appelle La Clé. Bref, il était moins intéressant et le personnage principal était secondaire dans ce livre-là. C'était pas le même personnage principal. Est-ce que tu sais combien il y a de romans basés sur cette série-là? Je l'ignore, mais je sais que c'est une grosse série. Je veux dire, c'est des grosses briques très développées. Et c'est tout basé sur la religion. Et le dernier Inferno, c'est basé sur l'histoire de Dent, qui va traverser les enfers, chaque étape des enfers pour sauver sa femme. Et le film commence comme ça. Et Inferno a
a été très critiqué dans le sens qu'il était différent des deux premiers. Il commence directement dans l'action, ce qu'on n'est pas habitué avec ce genre de saga-là. On commence avec un Tom Hanks qui est déboussolé dans un hôpital, blessé, et il y a des flashbacks, qui voit des choses irréelles, il comprend pas. Et tranquillement, les morceaux du puzzle vont s'assembler, il va commencer à comprendre l'histoire, et on va le suivre comme ça, en train d'élucider, comme dans Ange et Démons et Da Vinci Code, séparer ce qui est mystique de la réalité. Et il va être aidé dans ce film-là, comme dans chaque film, il y a une femme qui le suit. Dans celui-ci, c'est joué par Felicity Jones, qui on a pu voir dans Star Wars Rogue One tout récemment, mais Fano est sorti avant, donc c'est le rôle qui l'a fait plus connaître avant ça. Je peux pas dire que c'est un bon film parce que j'ai pas vu au complet, mais il m'a donné une bonne impression pour ce que j'ai vu. J'ai vu la moitié du film, donc j'ai bien aimé, j'ai hâte de voir le reste. Et j'ai d'ailleurs le livre que je voulais lire et j'ai pas encore eu le temps, mais cette série-là est vraiment bonne pour le livre, là, c'est très profond. Donc j'ai vu ça. J'ai vu une comédie que j'avais déjà vue. Que j'aime revoir, même si je l'ai vu récemment, qui est très drôle, c'est Nice Guys ou Les Bons Gars en français. Ouais, mais c'est ça, moi aussi je l'ai écouté cette semaine. Ah ouais, on se suit à date, hein, on se suit. Ouais, cette semaine on est semblables, c'est bizarre. C'est particulier, mais on est des goûts similaires en cinéma, donc je suis pas surpris. Dans le fond, c'est une comédie qui m'a envie d'être Ryan Gosselin, qui a gagné. Gosselin. Gosselin, merci. Qui a gagné le Golden Globe du meilleur acteur pour La La Land. Ouais. Ça a l'air que La La Land, c'est le 7 prix. Ça a l'air que c'est quelque chose. Il va falloir qu'on en parle, sinon on n'aura pas le choix. Là. Je sais pas si tu peux rentrer dans la sélection des Oscars pour l'année prochaine. C'est une bonne question. Ben, souvent, les Golden Globes, ça prépare les Oscars. Donc, mais hey, Ryan Gosling, c'est quasiment un sans faute à chaque film qu'il fait. Hein? Il est en feu. Hein? C'est une bonne carrière en ce moment. Je pense que son film qui était le plus ramassé, c'était genre Les Pages de notre amour. Puis c'était un méga hit. Ouais, ben, c'est un acteur qui a date qui va bien, il faudrait pas qu'il se casse la gueule. Là, moi, je le considère un peu au même niveau que Leonardo DiCaprio, là. Quasiment zéro faute, là. Ouais, mais Leonardo DiCaprio, les gens sont mitigés dans le sens qu'il y en a qui disent que c'est un acteur de talent, puis d'autres qui vont dire qu'il est surévalué. Parce que, tu sais, ça fait des années qu'il y en a qui disent qu'il fallait qu'il y ait un Oscar, puis il l'a eu pour le film Le Revenant. Et... c'est pas tout le monde qui est d'accord pour Le Revenant. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas vu, moi, encore. Non, ben, moi, j'ai vu la critique, j'ai pas eu la chance d'écouter, mais selon les gens, il aurait pas mérité l'Oscar pour ce film-là. Mais vu qu'il était comme dû, ils ont comme... Je pense que le seul film de Leonardo DiCaprio que j'ai vu que j'ai pas aimé, c'est The Aviator. Ah, tu l'as pas aimé? Non, j'avais trouvé ça d'un ennui mortel. Ah, moi, je l'ai vu quand j'étais plus jeune. Mais savais-tu que ça se passe à Mirabel? Pour vrai? Le tournage est à Mirabel. Ah, je savais pas. Ok. C'est surprenant, mais... Il y a beaucoup de films qui étaient tournés à l'époque de l'ancien... Mais maintenant, le cinéma, il est beaucoup tourné à Montréal. On est dans une capitale pour ça. Ben, c'est parce que le retour d'impôt est intéressant ici. Ah, c'est ça, ça aide beaucoup. Mais comme là, on divague un peu, mais c'est une comédie qui met en phase Ryan Gosling et Russell Crowe. Ouais. Qui font un duo genre d'enquêteurs policiers. Dans les années 60, je crois. 70. Ouais, 70. Ils font une enquête pour retrouver une personne disparue. Et c'est très drôle, très comique. Il y a beaucoup de gags. Et là, l'humour fit entre les deux. C'est vraiment... tout le long du film, on s'ennuie pas. C'est vraiment très bon. Ben, c'est drôle, mais les personnages prennent des décisions. Autant des fois que c'est un peu over the top. Autant des fois qu'il y a des décisions que les personnages prennent qui sont d'un réalisme. Je sais que ça a l'air peut-être un peu absurde comme ça, ouais. Mais tu sais, dans le fond, Ryan Gosling boit tout le long du film. Ouais. C'est jamais traité. C'est vrai. Peut-être une fois, ça fait qu'il dit qu'il devrait arrêter de boire, mais autrement, on sait pas. On se doute de pourquoi il boit, mais tu sais, ils le traiteront pas. C'est là. C'est comme ça. Ouais, c'est Shane Black qui a réalisé le film, puis j'aime beaucoup Shane Black, puis parce que dans le fond, c'est lui qui avait réalisé L'Arme Fatale 1, 2, 3, 4. Ah! Ouais, c'est pas la petite bière. Et l'excellent et classique et chef-d'œuvre Iron Man 3. Laissez-moi rire un instant. Va falloir parler un jour. Ben sinon, en tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Parfait. Et moi, c'est un dernier film que j'ai vu. C'est une semaine assez pauvre en termes de contenu, à part mes séries que j'écoute d'habitude. J'ai vu Insaisissable 2, revu en fait. C'est la dernière chose qu'on a vu en commun. Là. Après, ça va divaguer. Donc, on ne regarde pas la même porno sur Internet. C'est ça, exactement. Tout est plus masochiste pis tout ça, là. Fait que... non, moi, c'est avec des fruits et des légumes. Ok, on va retourner au film. Donc, c'est la suite du premier. Je l'attendais avec beaucoup d'impatience. J'étais allé voir au cinéma, tellement que j'avais hâte de le voir. J'étais quand même déçu, dans le sens que le 1, il avait mis la barre haute. Ouais, il était vraiment bon. Et le 2, il partait avec certains points négatifs. First of all, le 1 finissait bien. Donc, c'est dû de faire une suite. Deuxièmement, ils ont changé une actrice parce qu'elle ne pouvait pas. Ilsa Fisher.
Elle pouvait pas parce qu'elle était enceinte, donc ils ont remplacé par. Puis la raison qu'ils donnent, c'est un peu boiteux, là. Ouais, ben c'est dès le début du film, ils le disent, tu sais, puis après on n'en parle plus, tu sais. C'est ça. Puis elle fait quoi, tu sais, elle les voit, genre, faire les 4 cavaliers ensemble, puis elle doit se dire, hey, ils m'ont déjà remplacé. Ouais, genre. En tout cas. Ben, c'était pitché, mais il n'y avait pas le choix s'il voulait faire une suite. Et en même temps, le film, l'histoire est un peu boiteuse, dans le sens qu'elle est bonne en certains bouts, mais quand tu vois la fin, ça manque de logique, dans le sens que on revoit les personnages principaux, dont Morgan Freeman qui revient, et que le film commence avec lui qui menace les cavaliers, qui va se venger, tout ça. Puis tout le long, c'est lui qui plaide la menace, qui va tout faire pour les ramasser. Et la fin, c'est comme. Je veux pas le spoiler, mais c'est boiteux. C'est hein? boiteux. Le film était quand même correct en ensemble. Il y a des bonnes scènes. Est-ce que je peux dire le plus gros irritable que j'ai eu face au film? C'est un spoil? Un peu, mais je vais le dire pareil, mais écoutez, skipper juste de 30 secondes. Vous allez être correct. Allez-y, skipper. Skipper maintenant. Le frère jumeau de l'autre? Ah, oui. Pourquoi pas engager un acteur? C'est discutable, hein? C'était discutable. C'est vraiment discutable. Ben, en même temps, il en parlait brièvement dans le premier, mais il avait pas spécifié que c'est son frère, donc il a pu faire n'importe quoi, mais on décide de faire un frère jumeau. Je pense que c'est un côté aussi, il voulait faire comme humoristique, dans le sens que... Mais c'est pas drôle. c'est pas drôle. Non, mais sérieusement, t'as-tu ri? Non, ben... À part de le trouver gossant, as-tu trouvé autre chose? Ça, je le trouvais gossant, tu sais. Mais en même temps, j'ai aimé le jeu d'acteur dans le sens que dans les deux cas, il y avait des personnalités totalement différentes. Ah oui, et puis même le costume du frère jumeau, ça sort bien. Pour mais... ça, c'était bien traité, mais c'est le côté histoire... Que je suis pas sûr, hein? Ben, faut dire que le film est boiteux. En tant que tel, il vaut le détour pour les effets spéciaux, tout ça, le côté magie, mais il est pas même coche que le premier, moi, je trouve, là. Mais le troisième s'en vient déjà, fait qu'on peut-être que le troisième va remonter à la pente. Ouais, c'est vrai que le deuxième laisse planer une suite, hein, mais ouais. J'ai hâte de voir que ça donne. Espérons qu'il change pas encore un des acteurs, tu sais, ce serait comme commencer à perdre un peu la saveur. Ouais, en tout cas, on verra bien. En tout cas, et là, ben, c'est tout ce que j'ai vu. Et toi, t'as vu d'autres choses qu'on n'a pas vu en commun. Ouais. Alors, je te laisse y aller. Je rajoute un film puis une série. Une série que je viens tout juste de commencer. Ok. Ça s'appelle Colony. Ok. C'est une série Netflix, je crois qu'elle est récente en plus. Dans le fond, c'est une ville, je crois que ça se passe. Ouais, ça se passe à Hollywood. Ok. Et dans le fond, tu sais, il y a quand même une banlieue à Hollywood, crois-le ou non. Ouais. Hein. Il y a une banlieue. Et, Une banlieue Hollywood. Dans le fond, la série commence vraiment d'un. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe pour comprendre que finalement, il y a eu une invasion extraterrestre. Ok. Et l'invasion extraterrestre fait que le monde sont obligés de vivre en conséquence de. Mais écoute, la série te laisse sur suspens. Il y a une armée qu'on sait pas qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là. On sait qu'il y a des extraterrestres, c'est pas un spoiler, on les voit pas dans le premier épisode, puis on a l'air de sous-entendre qu'on les voit pas. Ah. C'est sûr que ça doit coûter moins cher comme ça. Là. J'imagine. Mais il y avait quand même des effets spéciaux quand même impressionnants visuellement. Ok. Et c'est un des acteurs principaux de Lost qui joue là-dedans. Ah, ok. C'était le méchant un peu De Lost? de Lost dans toute l'équipe qui naufrage. Là. Ah, ok, Tu ouais. sais, le gars super musclé, blond. Là. Ouais, je sais de qui se parle. Malheureusement, son nom m'échappe. Mais écoute, c'est une série de 10 épisodes. J'ai écouté juste la première épisode Ah, pour si l'instant. j'avais dit, ça va être une série courte parce que toi, les séries. Ouais, moi aussi, c'est à 30 épisodes. À part si c'est des épisodes de 20 minutes, tu me perds autrement. Ouais, ça, faudra travailler ça à un moment donné, Max. Hein? Ouais, mais des fois, tu le vois qu'il y en a des épisodes parce que c'est du. Tu sais, je peux comprendre pour beaucoup de séries, mais certaines séries qui valent le détour, comme les séries de super-héros que tu traites comme moi, ça vaut le détour. Là. Il y a quelques petites longueurs, je te l'accorde, c'est quand même un nez. Mais en ensemble, c'est le fun de pouvoir voir l'histoire se progresser comme ça. Ouais, il y a des séries de super-héros qu'il faut que je me donne la peine. Mais... Genre Flash, ça pourrait valoir le détour. Ouais, c'est à voir. Sinon, je finis avec un dernier film. Tu sais, des fois, il y a des films que tu pognes puis tu t'attends à rien. Ouais, ça arrive, ouais. C'est un film avec Kristen Stewart. Et le gars qui jouait dans Zombie malgré moi, malheureusement, j'ai oublié le nom. Qui faisait le zombie? Ouais, qui jouait le zombie. Ah, oui, oui. Les yeux bleus. Ouais, il joue aussi dans X-Men. Oui, il joue dans X-Men. Il joue la bête, pas la bête de. Il fait Beast. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la bête, dans le fond, Ouais, correct. Mais dans le fond, c'est deux. C'est comme si, dans le fond, la solution humaine pour eux autres, c'était d'enlever toute émotion. Ah. Si on enlève toutes les émotions, ça permet de pouvoir gérer le taux de criminalité, ça gère tout. Okay. L'émotion ne prend pas le dessus. Et vu qu'il n'y a pas d'émotion, mais la société peut avancer grâce à ça. Alors, tout le monde se concentre
étudier pour le scientifique, étudier pour les maladies, étudier pour la scolarisation. Dans le fond, évoluer la société, mais avec aucune émotion, parce que souvent, l'être humain gère tout par ses émotions. Évidemment. Mais là, on coupe tout. Et dans le fond, où que ça devient intéressant, c'est qu'il y a une maladie qui court. Et cette maladie-là permet à certaines personnes de revoir leurs émotions. Ok. Et dans le fond, c'est un Roméo et Juliette. C'est bizarre à dire. Ok. C'est deux personnes qui réalisent que finalement, sont contents d'avoir des émotions, tu sais. Puis, une histoire d'amour qui se crée autour de ça. Mais, les choses se passent vraiment pas comme ils veulent. Ils veulent pas être séparés. Ok. Mais j'en dis pas plus parce que je veux laisser le suspense. Et l'esthétique du film, je l'ai trouvé vraiment intéressante. Parce que je pense que Ridley Scott a travaillé. Là, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais Ridley Scott a produit le film aussi. Ah. Et ça a l'air vraiment. C'est vraiment intéressant dans l'aspect science-fiction. Ok. Mais c'est une histoire d'amour à la Roméo et Juliette, là. Et la fin peut peut-être décevoir du monde. Moi, je l'ai apprécié pour ce qu'elle est. Mais ça peut laisser ça fait. Est-ce que c'est à regarder? Ça s'appelle Semblable. Ok, tu m'intrigues. Écoute, c'est intriguant. Je vais vraiment regarder ça, voir c'est quoi, parce que des fois tu m'amènes des découvertes assez intéressantes, puis là ça m'intrigue. Ça fait penser, il y a un film qui est sorti, je pense qu'il y a 2 ans, où que le monde était en noir et blanc, et il vivait comme couper des émotions, et la société était prédéfinie, les couples étaient formés, tout ça, je sais plus comment ça s'appelle, puis il y avait l'acteur qui... il y avait un des acteurs connus dans le film, c'était... je me rappelle juste récemment dans l'épouvantail, là, le 7e fils. Le film 7e fils, il faisait le maître dedans. Il était une barbe, cet acteur-là. Je sais pas. Tu le film, il fait une brigade de police avec Ryan Reynolds. Ils font comme des policiers morts. Puis il empêche les morts de... Jeff... C'est Jeff? Non, pas le Goldblum. Il a tout à une barbe, là. Oui. Il jouait aussi dans... En tout cas, il avait fait... Il a fait... dur, hein? Ouais, excusez-moi, c'est une bulle. Mais c'est un film en noir et blanc qui est sorti il y a genre 2 ans. Puis c'est un peu le même affaire. Il n'y a pas d'émotion. Puis à un moment donné, il y a 2 jeunes qui découvrent les émotions. Puis ils commencent à voir en couleur. Puis ils réalisent qu'ils font sans les émotions. Et comme tout est en noir et blanc. Puis ils sont tous neutres. Puis avec les émotions, ils peuvent vivre. Tout ça. Ça me fait penser à ça, ton film, c'est pour ça. Ok. Donc, il y avait-tu autre chose? Non, c'est pas mal tout ce que j'ai vu. Ok, ben, dans ce cas-ci, on va aller avec l'actualité. Oh. Cette fois-ci, je te laisse commencer. J'ai pas mal de stock. Écoute, le jeu que je vais te parler tout à l'heure dans leur sujet a enfin un réalisateur. Ça, c'est The Division. The Division va se faire réaliser par Stéphane Gahan. C'est Ubisoft encore qui produit le film, malgré l'échec cuisant de Assassin's Creed, qui était comme inévitable, malheureusement. Le réalisateur a réalisé Syriana et Ghost. Je crois pas ça inévitable, mais oui. Non, ça aurait pu être évitable, c'est vrai. Ouais. Mais malheureusement... J'avais de l'espoir, mais... En tout cas, je sais. Mais un film sur The Division? Ouais, ben le concept de base est intéressant. The Division, je sais pas si c'est quoi la base de l'histoire. C'est des criminels qui mettent un produit toxique sur les billets d'argent. Mais le billet d'argent, si tout le monde y touche. Fait que dans le fond, tout le monde est propagé pour ça. Mais il y a des soldats engagés exprès en cas de méga urgence qui sont la division. Et quand vient que tout vire mal, mais la division sont là pour établir le bien. Ah. Et chacun a une montre, mais c'est du monde qui sont censés être monsieur et madame tout le monde, mais dans le fond, sont super entraînés. Ok. La base du jeu se passe là-dessus, puis c'est pas apocalyptique, mais c'est comme New York après, là. Il y a eu des morts, la ville est complètement déveillée, mais il y a un concept intéressant. Savoir ce que ça va être bon comme film. Et c'est Jake Gyllenhaal, c'est lui qui joue dans Prince of Persia qui va incarner l'acteur principal. Et lui, c'est rare, à part Prince of Persia, qui fait des mauvais films. Mais c'est le deuxième film de jeu vidéo qu'il va faire. Là. Oui, c'est vrai. Et il le produit aussi. Ah, ok, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Michael Fassbender aussi produisait Assassin's Creed. Sinon, je vais aller avec l'affaire qui me laisse le plus. Je le sais pas. Tu sais, je le sais pas. Là. Ah, là, je sais pas. Là. Je le sais pas. Ouais. C'est le nouveau trailer de Power Rangers. Ah oui, là, je sais pas. Ah, je sais pas. Écoute, je trouve que autant que Power Rangers, c'est tellement. On parle de la série, là, pas du film. C'est tellement. Cucu. J'ai pas d'autre mot que cucu. Ben, c'est pas une mentalité dans le sens que... J'ai grandi avec ça pourtant, puis même jeune, je trouvais ça un peu cucu. Là. Ben, je pense que c'est pas notre culture, c'est comme un peu c'est dans le style manga, dans le sens que... Ben, c'était très américanisé, là. C'est très américain. Ben, la façon, moi, je trouve que c'est présenté, c'est des gros monstres. Ouais, c'est des mechas. Il y a une inspiration japonaise, clairement. C'est ça, Mais...
En tout cas, j'ai vu le trailer. Je trouve qu'ils ont pris des jeunes un peu trop parfaits, là. Ben, c'est côté, ils voulaient relancer la saga, donc ils voulaient des nouveaux acteurs frais, donc... Ouais, c'est ça. Ben, écoute, là, je parle à travers mon chapeau, je le sais pas. Mais, en tout cas, je suis pas sûr du casting, mais il y a quand même Bryan Cranston qui joue dedans. Qui joue comme un gros écran bizarre. En tout cas, je trouvais ça spécial. Puis Elizabeth Banks qui joue la méchante principale. Ouais. J'ai oublié son nom. Moi, il faut que je fasse des meilleures recherches. Mais en tout cas. Mais pour elle, par contre, ils ont comparé avec la méchante d'original, puis elle ressemble beaucoup. Là, ouais, c'est ça, puis il est cool, là, son costume. Ouais. On va voir. Bryan Cranston aussi. Ils ont parlé que ce film-là était la base pour une nouvelle saga. Oh oui, écoute. Ils disent si ça marche, c'est une saga. Hollywood cherche des sagas à faire partout. Mais écoute, quand ils sont rendus avec Power Rangers. Je pense que Power Rangers, c'est un peu la meilleure des Transformers. Ouais. Maintenant, Transformers, c'est une franchise infinie. Là, que Ouais. Michael Bay est rendu le master là-dedans, les effets spéciaux, tout ça, lui. Ouais, mais quand les effets spéciaux prennent le dessus sur l'histoire, c'est ça le problème d'un film. Il y a des films qui coûtent à rien puis qui sont des chefs-d'œuvre. Ouais, c'est ça l'affaire. Puis Michael Bay, quand un peu. J'ai l'impression qu'il s'enfle un peu la Je suis tête. capable, moi. Ah, écoute. Michael Bay, je suis capable. Ouais. Parce qu'il fait des astis de beaux films, mais il fait des astis de films de marde. Mais lui, il y a un trip sur les effets spéciaux, puis ça empire, genre. Ben, il a fait des bons films, mais depuis qu'il fait des Transformers, moi, il m'a perdu. Mais il a fait Pain and Gain avec The Rock et Mal Walker. Ouais. C'était malade. C'était vraiment bon. Il a fait la série Black Sail, il a produit la série Black Ah, Sail. ça se peut, je connais pas. C'est une série sur les pirates, ça ressemble un peu à l'univers un peu de Pirates des Caraïbes. Ils ont fait. Il produit. Il a quand même produit aussi les Tortues Ninja, là. Ouais. J'ai pas vu le 2, là, mais. Pas encore, mais le 1, je l'ai quand même trouvé bon, là. En tout cas, on verra bien. Ça a l'air Ouais. bien. Ça... Écoute, pour moi, je pense que je vais aller le voir. Ok. Puis je vais me faire une opinion en allant le voir. À part si c'est vraiment. Je sais pas, je vais aller voir au cinéma. Moi, Power Ranger, là. Ah, t'es sceptique, hein? Non. Je te laisse continuer. T'as autre chose? Oui, j'ai eu 2 autres nouvelles. Ok. Je vais essayer de faire plus bref. Ah. Ok, le prochain c'est Hellboy 3. Ah. Ça fait des années que j'en veux un Hellboy 3. C'est- Et Ron Perlman aussi. Ben, il fait longtemps qu'on en parle, qu'il est prêt à en faire une suite, là. Ouais, mais Guillermo del Toro, le réalisateur du premier et du deuxième, a fait un poll sur Twitter en demandant oui, j'aimerais avoir une certaine pression, savoir est-ce que je commence les démarches pour un Hellboy 3. Là, Ron Perlman n'a pas été capable de pas en parler. Ron Perlman, en passant, c'est l'acteur qui incarne Hellboy. Ouais. J'ai peut-être oublié de le préciser. Et en tout cas, il semble avoir un buzz autour de ce tweet-là. Des fois, c'est suffisant pour que ça intéresse les studios. Ben oui. Mais je pense que les Hellboy ont jamais été des gros films ultra rentables. Mais Ben, ils se sont démarqués, là, je veux dire. l'esthétique est malade. Puis ben- l'histoire est... Le deuxième, j'avais été un petit peu déçu. Je trouvais plus qu'il y avait beaucoup trop de longueur. Mais moi, je suis down. Pour un Hellboy 3, là, Holloway. Je serais pas contre l'idée, j'avais beaucoup aimé les deux Hellboys. Ça fait longtemps, par contre, que j'ai vu, mais il m'avait marqué le Ouais. personnage. Là, juste Surtout le 1, là. Ben oui, juste Hellboy, à la base, le personnage est marquant. Il fait pas partie de l'univers de DC, ni de... Je pense que c'est Dark Je pense- Horse, hein? Ouais, ça c'est Black Horse, ouais. Dark Horse. Dark Horse, excuse-moi, ouais. Mais c'est un des rangs indépendants qui est sorti en cinéma. Je veux dire, les héros indépendants, souvent, ils dépassent pas le comique, là. Là, il en parle d'un en ce moment. Ça me fait chier, j'oublie le nom. Il y a un masque qui ressemble à Spider-Man, mais en noir, là. Puis il y a une cape rouge. Ah, Spawn. Voilà, merci. Ouais, t'as l'air que ça avance, ça. Ouais, mais ça fait longtemps qu'il en parle, puis les gens, ils veulent l'avoir. C'est le héros le plus populaire indépendant. Et les gens le demandent depuis longtemps. Et là, ils sont en pour parler pour créer un projet de Spawn. Là. J'ai vu ça récemment. Donc. Ben, c'est un personnage qui a un potentiel immense, ça. Ben oui. Sinon, je finis avec mon dernier film qui est un leak, mais je dirais que la crédibilité est à revoir. Ok. Ça vient de comicbook.com et comicbook.com annonce avoir le titre exclusif du prochain film de Godzilla contre King Kong. Oh! Ça s'appellerait A Monsterverse. Je trouve ça bizarre parce que Monsterverse, ça peut sonner comme juste un... L'univers des monstres. Ouais, c'est ça, ça peut... Mais il y a un leak sur un jouet qui est sorti et ça s'appellerait Monsterverse. Ok. Alors, d'où le nom. Est-ce que c'est le nom officiel? J'en doute, parce que comicbook.com, autant que c'est pas un site de merde, autant que des fois c'est un site de merde. Ben oui. On peut pas totalement se fier à eux autres, alors c'est un... Je sais pas, prenez ça pas pour du cash, mais ça s'appellerait Monsterverse. T'es-tu curieux, toi, de Godzilla contre King Kong? Comme à Ben, l'époque? quand il l'a annoncé, je me suis posé la question, c'était quoi le but? Ben, il y avait déjà eu un film à l'époque de King Kong. Oui, ben c'est ça. Après, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ça a déjà marché.
c'est le principe de faire affronter deux créatures géantes une contre l'autre, un peu comme Godzilla fait dans ses films généralement. Mais là, c'est la rencontre de deux univers. Et comme de fait, pour le nouveau King Kong qui est annoncé, qui va sortir, ils ont grossi beaucoup King Kong pour qu'il soit à la mesure de Godzilla. Donc, on s'attend à un combat assez épique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis sceptique. Parce que j'adore l'univers de King Kong. L'univers de Godzilla, je trouve ça bon. Et je me demande qu'est-ce que ça va faire le mix des deux. Le fait que ça s'appelle Monsterverse, j'ai comme l'impression qu'ils vont mélanger d'autres choses. Ouais. C'est ça. À la base, je pense que ce qu'ils veulent, c'est avoir plusieurs créatures. D'après moi, le premier film va être juste Godzilla et King Kong. Puis là, ils vont en rajouter au fur et à mesure. Parce qu'il doit y avoir d'autres monstres qu'on pense pas nécessairement. Dans les deux univers, plus du côté Godzilla, King Kong, jamais il se bat contre des humains. C'est parce qu'ils veulent tous leur Avenger. C'est ça qui arrive. Ouais. Sinon, moi, si tu te mets dans une nouvelle, je te laisse y aller avec tes nouvelles. Ok, là, je tiens à préciser qu'en partant, que maintenant, c'est plus moi qui écris mes nouvelles, c'est Max. Il les fait pas, faut que je prenne de l'avance. Il prend de l'avance, il me laisse pas le temps de les faire. Donc, si vous n'êtes pas surpris, je vais parler de super-héros. Parce que Max, il divise ça tellement bien que c'est moi qui ai toutes les nouvelles de super-héros. C'est comme si c'était voulu, là. Pratiquement, là. C'est ça. Bon, ma première nouvelle, c'est ce sujet du film Shazam. Un film que j'attends avec quand même impatience, parce que c'est un des super-héros que je trouve les plus sous-estimés et que j'adore. C'est sûr qu'avec un nom de même. Et à date, le seul acteur qui est confirmé pour ce film-là était The Rock. Ouais. Parce qu'au début, on savait pas si c'était lui qui allait incarner Shazam ou Black Adams. Et voilà. Et ils ont annoncé, je pense que cet été, que c'était lui qui faisait Black Adams. Exact. Et depuis ce temps-là, lui, il en parle régulièrement de son personnage. Il a hâte de ça. Il actualise souvent sur le film. Et c'est le seul qui en parle, même le studio en parle pas. Même le réalisateur. On oublie que ça fait partie de l'univers de ce qui oui. Elle est annoncée pour 2018, si ma mémoire est bonne. Là, ils ont annoncé qu'il allait faire 2 films dans le fond. Et que, dans le fond, ils sont partis sur les spin-offs. Ça, je vais en parler aussi en parenthèse, mais je pensais que celle-là. Shazam est toujours actualisé, mais ils vont faire un spin-off sur Black Adams qui, théoriquement, va se passer. Il va sortir avant Shazam. C'est selon ce qui a parlé l'acteur. Ce serait la première fois qu'un spin-off sortirait avant le film. Parce qu'ils veulent introduire le méchant avant d'introduire le film. Puis là, il y a des gens qui ont parlé, on dit ok, mais là, est-ce qu'il est parti sur l'idée de on met la force sur les méchants. Parce qu'ils ont fait Suicide Squad, là, ils veulent faire un film sur Harley Quinn, puis là, ils veulent faire un film sur Black Adam. Tu penses qu'ils Est-ce que tu penses qu'ils sont assez wise pour faire 2 universes, l'univers des super-héros puis l'univers des méchants? Ça pourrait être un concept intéressant pour se démarquer. Parce que là, DC cherche à. Il copie trop, là. Il copie, mais en même temps, c'est dans le sens qu'il essaie de survivre puis de montrer qu'il apporte quelque chose de nouveau. Parce que là, il veut compétitionner Marvel, qui est là depuis un bout. Les DC ont toujours fait des bons méchants. Oui. À part dans Batman Superman, c'est des bons méchants. On dira ce qu'on voudra du Joker, du dernier Suicide Squad, autant que le film, je suis vraiment déçu. Hey, le réalisateur de Suicide Squad a dit qu'il aurait aimé ça que ce soit le Joker qui soit le méchant de son film. C'est clair, mais c'est même lui qui a insisté pour qu'il soit dedans parce que le Joker fait pas partie du Suicide Squad. Il en fait pas partie dans le film non plus, mais en principe, il aurait même pas dû être là. C'était sa condition pour faire le film. Ouais. Puis c'est aussi parce qu'il trouvait que ça marchait pas Harley Quinn sans le Joker aussi, donc... C'est des bons choix pour un film mauvais, c'est plate. Là. Ouais. Ça pour dire qu'ils vont faire un film sur Black Adams. Ouais. Qui est pour ceux qui connaissent pas l'univers Shazam et Black Adam, je vais en parler brièvement. Dans le fond, Shazam, c'est un super-héros, un des plus anciens. Il est dans l'âge d'or des comics de DC. Il s'appelait comment? Captain Marvel? Ouais, à l'origine, c'est Captain Marvel parce qu'il était indépendant. Il était pas à DC au départ. Et rapidement, DC a poursuivi, c'est un studio indépendant qui n'existe plus, parce qu'il disait que Shazam, c'est une copie de Superman. Et ils ont aussi approuvé, je sais pas quelle manière, que Shazam était, à l'époque, Captain Marvel, était Superman. Alors, ils ont récupéré le droit, ils ont repris ces comics-là, et le studio fermé, parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer la dette. Donc, ils ont juste vendu les personnages à... C'est bien dégueulasse. DC ont fait ça souvent, et Marvel aussi d'ailleurs. Pour vrai? Ouais, c'est pour ça qu'il y en a juste 2 gros principalement maintenant, c'est qu'on gobie tous les petits. C'est comme ça qu'on plein d'héros. Et je peux t'en nommer plein. Tout ça pour dire que Shazam, de fond, c'est... C'est un exemple? Un autre exemple? Ouais. Je suis curieux. Là, ok, attends. Rapidement, j'ai Rorschach dans Watchmen, celui qui a masque blanc qui a du noir en face. Ouais. C'est un autre studio indépendant, il s'appelait The Question à la base. Et il a été racheté parce qu'il disait qu'il ressemblait à un autre héros que j'ai oublié du nom. Ils l'ont racheté, puis il a été introduit en DC. Puis... Ils l'ont racheté ou ils l'ont poursuivi puis ils ont poursuivi puis ils l'ont récupéré. Mais ça arrive tout le temps, je te dis. Tout le temps. Mais là, c'est dur pour faire des super-héros qui ressemblent à eux autres. Je te reviendrai à la prochaine émission avec une liste, mais il y en a un paquet. Pourquoi il s'appelle Shazam maintenant? C'est justement ça portait confusion parce que c'était à DC, mais il s'appelait Captain Marvel. Et Marvel ont leur propre Captain Marvel. Parce que dans Marvel, il y a un héros
qui est lui qui est le mentor de Miss Marvel, qui va avoir son film en 2018 aussi. Et il s'appelle Captain Marvel. Alors récemment, pour redonner goût de joie à ce super-héros-là, ils l'ont rappelé Shazam. Pourquoi Shazam? Ouais, C'est le nom qu'il dit pour s'en sauver. Parce que l'histoire, c'est un enfant, un orphelin. mais je crois que chaque lettre définit un mot. Ouais, chaque lettre, c'est un dieu qui donne un pouvoir. Vous êtes pour Zeus, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est les dieux grecs. Et dans le fond, c'est un enfant qui est martyrisé, qui est orphelin. Et à un moment donné, il demande d'avoir justice. Et il va rentrer dans un métro. Et le métro va l'emmener dans une grotte. Et dans la grotte, il va y avoir un vieux sage qui va dire: je suis saisi comme protecteur de la terre. Et je te donne les pouvoirs du mage pour me protéger. Il dit: tu as juste à dire Shazam quand tu as besoin d'aide. Et les pouvoirs vont venir à toi. Et là, à partir de ce moment-là, l'enfant, chaque fois qu'il va se faire attaquer, il va dire Shazam. Il va devenir un adulte cote, habillé en rouge avec une cape blanche puis une éclair sur le torse. Et il va pouvoir voler. Il va avoir des pouvoirs similaires à Superman. Mais il va lui, c'est du côté magie, c'est de la magie. Donc il va pouvoir lancer l'électricité. Il va pouvoir aller faire des tourbillons d'électricité. Il va pouvoir manipuler l'environnement un peu. Il va avoir des yeux laser. Tout ça, il va avoir des pouvoirs similaires à Superman. Super force, super intelligence, super vitesse. Et il va avoir ses aventures. Et son ennemi juré va être Black Adam, qui est son Némésis, qui va être son équivalent en noir avec une éclair jaune. Et que lui, ça va être un Égyptien à l'époque qui va découvrir une tombe, qui va libérer un pouvoir. Il va avoir le droit de pouvoir des. Ah non, je recommence. Je me suis mêlé avec une autre histoire. Black Adam, dans le fond, il va être le premier protecteur de la Terre. Et il va devenir corrompu. Et il va être maudit dans le sens que s'il arrête d'être Black Adams, il va mourir parce que dans le fond, il y a plus de 1000 ans. Donc il est toujours en Black Adams. Puis lui, ses lettres sont inversées. C'est pas Shazam, c'est l'inverse. Genre. Et ils vont s'affronter, tout ça. Et ça va être son ennemi principal. Et récemment, ils ont réintroduit Shazam dans l'univers de DC avec Superman qui vient l'aider, qui l'apprend à se battre. Ça, et Superman se fait péter la gueule parce que pour ceux qui savent pas, à part la kryptonite, Superman, sa faiblesse, c'est la magie. Il y a zéro résistance à la magie. Donc quand tu lui pitches une éclair, il tombe à terre puis il fait le bacon. Donc c'est ça qui est très, très drôle aussi de Superman. Et donc là, c'est ça. Donc là, ils ont mis beaucoup d'emphase sur Black Adam parce que c'est fait par The Rock, qui est un grand acteur en ce moment d'Hollywood. Et là, ils mettent tellement d'emphase sur son personnage. C'est même le seul confirmé acteur du film qui ont offert son propre spin-off. Parce que Black Adam, il y a une belle histoire aussi parce qu'actuellement, il est considéré comme un anti-héros parce qu'il s'est repenti dans l'univers de DC. Donc je pense que c'est là qu'il va aller dans la voie de... Un peu comme à la Suicide Squad, des héros, des méchants anti-héros, tu sais. De ce genre-là. Donc je pense que c'est un peu le but. C'est ma première nouvelle, excusez-moi, j'ai un peu détaillé ça, mais toi, qu'est-ce que t'en penses de cette idée-là de... Ben écoute, j'avais déjà lu un peu, j'avais déjà écouté le film Justice League War, ça se peut dire? Ouais. Et c'est là pour vrai que j'ai connu le personnage. Écoute, je sais pas, parce qu'à la base, c'est quoi? C'est un petit gars, il est capable de se transformer en petit gars, c'est ça? Non, c'est un garçon qui est capable... Shazam puis ça se transforme en adulte. Ok, c'est ça, mais c'est un petit gars tout le temps à la base. Okay. Ça fait Billy quelque chose. Hein. Je trouve ça un peu bizarre, probablement. En le voyant et en l'exécutant, probablement que je verrais ce que c'est. Ben, si tu veux un avant-goût, tu peux jouer à Injustice. Le 2 sort d'ailleurs bientôt. Oh mais... oui, on va l'acheter. Ah, ça c'est clair. Et le 1, il était dedans. Ouais. Ah oui, c'est vrai, hein. Il arrive, il est en enfant, puis il fait genre Shazam! Puis il se transforme en adulte, puis là tu te bats. Peut-être dans le 2. Peut-être dans le 2. Ah, ça serait cool. Ben, moi, écoute, je suis curieux. J'arrête là parce que d'ici, à date, toi, tu as une bonne réserve, mais je comprends. Je me répète, là, podcast par podcast. On verra bien. Ah, je suis d'accord, moi aussi j'ai des réserves, mais c'est particulier. Ils sont partis sur une lancée. C'est ça, c'est Gotham Sirène que je cherchais. Le spin-off d'Harley Quinn, c'est Gotham Sirène. Et ils veulent faire comme une autre type de Suicide Squad, mais genre juste de filles à Gotham, avec Poison Ivy et Catwoman. Ça pourrait être cool, ça. Ça pourrait être intéressant comme concept. Il faudrait juste que le film soit bon. Ouais. Mais ce serait le même réalisateur que Suicide Squad, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Ça va aller, Max. Peut-être qu'ils vont lui laisser plus de lousse pour ça-là. En tout cas, peut-être. Sinon, il va refuser encore. En tout cas, il était très critique maintenant. Mais là, j'ai hâte qu'on parle de ta prochaine nouvelle. Ouais, ma prochaine nouvelle, là, ça, c'est. Écoute, ça va me chercher direct au cœur. Mon super-héros, anti-héros préféré, Wolverine. Ils ont sorti le dernier trailer. Le deuxième. Le deuxième, il va en avoir un troisième. Ouais, il va en avoir un troisième. Le deuxième trailer de Logan. Hey, ça a-tu l'air malade? Écoute, c'est débile comment l'ambiance, elle se déconnecte des autres films d'X-Men qu'on a vus à date. Ouais, je sais pas si. Je pense que j'ai lu qu'il était pas considéré dans l'univers. Ben, l'histoire, c'est que ça se passe dans un futur proche, quelques années après les événements de Day of Future Past. Et on suit Wolverine, qui est rendu vieux, et Charles Xavier, qui est rendu malade, et qui doivent protéger les mutants qui sont pourchassés par une gang de gens. Des mercenaires, Des mercenaires. Et là, il trouve une enfant, puis là, il doit la protéger, parce qu'elle est comme lui. Puis là, la première annonce, ça laissait planer que c'était pas certain. Mais là, avec la deuxième balance, on est sûr et certain. C'est X23. C'est X23 parce qu'à un moment donné, elle sort ses griffes, puis elle saute comme une débile profonde, puis elle tue tout le monde. Ouais. Fait qu'on voit que c'est elle. Badass en plus. Là, Ah, écoute, elle est vraiment badass. Et un autre truc qui m'a intrigué de la balance, c'est qu'à un moment donné,
Wolverine, il tient une BD d'X-Men. X-Men. Ouais, ça c'est bizarre ça, le what the fuck. Là, il arrive, puis il regarde, puis tu vois son costume en jaune dedans. Ouais. Là, t'es comme. Mais dans le dernier Wolverine Immortal Kombat, à la fin, il y avait une fin alternative où il était dans l'avion. Ouais. Et que son ami, qu'on revoit plus parce qu'elle est censée être avec lui, il donne une valise, puis il arrive, puis il y a son costume jaune dedans. Ouais. Puis c'est. Cette scène-là a été coupée malheureusement. Ouais. Et j'avais hâte parce que son costume était épique. Puis il avait l'air bien dessiné dans le. Il avait l'air écœurant, son Ouais. costume. Donc, est-ce que c'est parce que dans un moment donné, dans le film, peut-être à la fin, il va décider de mettre ce costume-là, je sais pas. Mais dans le BD, on le voit avec ce costume-là. Donc, je me demande c'est quoi le but de mettre une BD d'X-Men dans un film d'X-Men. En tout cas, J'ai aucune hâte de idée, voir. je Mais sais en tant pas. que tel, la balance, moi, me ravit. Genre. Moi aussi, je suis vraiment hype. Pour elle, là, j'aime la direction. Je sais que c'est inspiré de Old Man Logan. C'est Ouais. pas Old Man Logan. Impossible. Parce que Hawkeye, il est pas dedans. First Hulk of all. non plus. Mais- D'ailleurs, Old Man Logan, une des BD que j'ai le plus apprécié, que j'ai lu dans ma vie. Écoute, ça rejoint tout l'univers de. Rapidement, pour ceux qui connaissent pas Old Man Logan, c'est un univers post-apocalyptique où tous les héros ont perdu contre les méchants. Ouais. Et que c'est Crâne Rouge, dans le fond, l'ennemi de Captain America, qui a fait un plan infaillible, qui a battu tous les méchants et les gentils. Et un des rares super-héros encore en vie, c'est Wolverine, mais il est tanné de se battre, fait qu'il s'est retiré dans une ferme avec une famille, tout ça. Il a laissé les années passer, il a vieilli, tout ça. Et à un moment donné, Hawkeye vient le revoir, puis Hawkeye il est rendu vieux, puis il est aveugle, ce qui est très drôle. Et il vient le voir, il dit là, j'ai besoin de ton aide, il faut qu'on ait porté un colis à l'autre bout des Amériques, et j'ai besoin d'un carte du corps. J'ai pensé à toi. Puis au début, il veut pas, tu sais, pas d'accord, puis il réalise qu'il a besoin d'argent parce que l'Amérique est coupée en provinces, Ouais. et chaque province est dirigée par un méchant. Ouais. Et lui, il vit dans celui de Hulk. Parce que Hulk, dans cet univers-là, il est viré méchant. Ouais. Euh, Puis ils se promènent tous avec la Spider-Mobile. ouais, leur- Ça, là, c'est... Pourquoi Spider-Man avait un char? Je sais pas, mais... tout le long du comic, t'as plein d'efforts, t'as plein d'héros, t'en vois aucun ou presque, à part d'un flashback. Et t'en vois plein comme la Spider-Mobile. À un moment donné, ils vont dans une ville style Fallout. Et il y a comme un marché, puis t'as comme genre un costume de Spider-Man, un costume de Captain Fantastic, tout ça. Et l'univers est très intéressant. Et tout le long, t'essaies de comprendre pourquoi c'est arrivé, c'est comme ça que les héros ont failé. Et tranquillement, ça se met en pièces. Et t'apprends que Wolverine est un de ceux qui a causé la perte des Spyro. Et en réalisation, il décide de se repentir. Et il va, à la fin de la BD, ça laisse plager une suite dans le sens que il va aider Hawkeye à faire sa mission, mais que c'est juste le début de commencement de retrouver, de libérer le mal. Donc, il va décider de redonner un super-héros, mais la BD est écœurante. Donc, c'est basé là-dessus, mais évidemment, il peut pas avoir tous les héros comme Hulk et Crâne Rouge, tout C'est ça. pour des questions de droit, puis même à ça, je pense que ça fitterait pas dans l'univers actuel. Non, c'est ça. Donc, ça, c'est très attendu, j'ai hâte. Encore une autre nouvelle. Moi, j'ai juste une nouvelle de super-héros, je tiens à le préciser. Parce Pour que faire changement. là. c'est faire changement. Donc, ma prochaine nouvelle, en fait, j'en ai deux. J'en ai une qu'on n'a pas écrite, mais je vais en parler. C'est Miles Morales. C'est Miles Morales. Morales, merci. Aura droit à son propre film d'animation en 2018. Là, vous me dites, c'est qui lui? Moi, là, je vous dis Marvel. Est-ce que quelqu'un sait c'est qui? Non, bon, je vais vous expliquer c'est qui. Toi, est-ce que tu sais c'est qui? Moi, je sais c'est qui. Ok. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est le nouveau Spider-Man. Dans le sens que Spider-Man est reconnu pour avoir son Spider-Verse. Donc, dans ses comics, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises qu'il a voyagé à travers des dimensions et il a croisé d'autres Spider-Man. Parce que dans l'univers des comics, il existe des multiverses où il existe des versions différentes dans chaque univers. Et là, dans un des univers, c'était le coup de cœur de beaucoup de fans. C'était lui, Miles Morales, qui était dans le fond un Spider-Man afro-américain qui a un costume noir avec des lignes rouges. Donc, Mais ça se veut pas. Me semble de ce que je me rappelle, c'est que Miles Morales prend le relais après que Peter Parker soit mort. Ben, c'est ça. À la base, c'était un multiverse. Ils l'ont introduit dans l'univers normal. Et c'est en réintroduisant, ils disent que Spider-Man il est mort. Ils ont besoin d'un nouveau Spider-Man et c'est lui qui va prendre sa place. Et maintenant, il est dans les comics de l'histoire. Il est plus dans un multiverse. Ouais, c'est ça, là, il est dans le. Là, c'est ce qui est canon chez Marvel. Ouais, c'est ça. C'est le Spider-Man en ce moment. Et donc, il a Il fait partie du nouveau Avenger avec Iron Man qui est une femme, Thor aussi. Ouais, Hulk, c'est un chinois. Ouais. Ouais, c'était comme. Ouais. Mais ça a l'air de fitter pareil, mais en tout cas, j'en reparlerai de celle-là. Mais j'en ai déjà parlé. Mais tout ça pour dire que ça a donné un regain de. Même si Spider-Man, c'est les héros le plus aimés de Marvel, ça a donné un regain dans le sens qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire. Ça tourne en rond. C'est ça, il faut redonner du goût. Un peu comme là, ils changent tous les héros. Et il est très apprécié, très aimé. Pour ceux qui suivent les séries, il est apparu dans des épisodes de la série Spider-Man animée à TV. On peut le voir aussi dans certains jeux vidéo de Spider-Man. Des fois, il y a son costume. C'est un costume noir avec le logo en rouge de Spider-Man.
Il est disponible aussi en costume aussi dans Marvel Heroes. C'est un jeu en ligne, je sais pas si tu as déjà joué. C'est un jeu en ligne style Diablo, mais Marvel. Non, je connais, mais. J'adore, moi j'ai joué beaucoup de fois, des fois je rejoue pour le fun. Et à chaque fois qu'il ajoute de nouveaux héros, je joue avec. Donc, à un moment donné, Spider-Man, c'est lui qui a le plus de costumes dans ce costume-là. Donc, il y a un gros film d'animation. J'ai hâte de voir ça parce que Marvel, ils ont de la misère avec leurs films d'animation. J'en ai vu quelques-uns. Et des fois, leurs idées sont pas super originales. Ils se font pas tout le temps en comique. Puis souvent, la façon que c'est dessiné, c'est pas super intéressant. Contrairement à DC, qui sont très forts dans le côté animé, ils ont un univers juste comique. Ce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, je suis toujours curieux. Écoute, pour vrai, je suis plus content qu'il en fasse un film d'animation qu'un film en live action. Tout simplement parce que je préfère Peter Parker, c'est juste une question de préférence. Mais on va voir comme. On va avoir d'autres films de Spider-Man en plus des Spider-Man qu'on a, mais en animation, je pense que ça va être plus intéressant. Puis ça va peut-être aller chercher un public différent aussi. Un peu comme la série que j'avais bien aimé de Spider-Man, que il faudrait que je la finisse. Mais là, il clencherait. Ça va être de l'animation, vraiment comme Ouais. de l'animation, là. Pas en bonhomme, là. Pas Ouais, en... mais est-ce que tu avais vu la série à la TV Spider-Man? Non. Moi, je l'avais Ça trouvé dépend laquelle, là. Ben, celle qui fait Spider-Man, c'est sa propre gang d'Avengers, là. Qui est genre le chef de... Ouais, non, je trouvais que ça va l'air Avec trop... Luke Cage, Iron Fist, Je trouvais que ça va l'air Tigre trop, Blanc. Bébé Gaga, là. Ben, c'est une série jeunesse, on s'entend. Puis la prémisse, c'est que Spider-Man n'était pas prêt pour être un Avenger. Puis le série commence qu'il va être un Avenger. Puis Nick Fury, qui est dans la série, c'est le look de Samuel Jackson, il est noir. Puis Non, je pense qu'il va tout le temps rester de même. ouais, maintenant. Puis là, il dit écoute, t'es pas prêt, mais je vais t'aider à devenir prêt. Fait que tu vas travailler pour moi, tu es un agent du Shield. Et tu vas avoir tes propres héros avec toi. Parce que j'ai plein de nouveaux héros qui n'ont pas d'expérience. Et tu seras un bon mentor pour eux. Fait qu'il se forme sa propre gang d'Avengers. Et il va vivre ses péripéties. Il va croiser plein de héros, dont les Avengers. Et il va faire un crossover avec la série Avengers qui joue aussi à la TV, Avengers Assemble, qui est basée sur les films Avengers. Donc, en tout cas, la série est super bonne. Et je sais pas pourquoi j'étais passé là-dessus, mais en tout cas, c'est pour dire que l'univers Spider-Man est surexploité. Ça, faut le dire, Spider-Man, là, il a fini premier C'est sous-exploité, mais c'est surexploité. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois qu'ils font un top, ils demandent aux gens de faire un top des super-héros qu'ils aiment dans Marvel. Spider-Man finit toujours premier. Ouais. C'est quelque chose. Donc, ça, c'est nos actualités. Ouais. On va avec le hors-sujet. Cette semaine est relativement court. En tout cas, j'ai l'impression pour toi. T'aurais pas une autre actualité? Merci de me le rappeler. Je me suis attardé sur la série Powerless. Oui. La C'est série- gratuit sur PlayStation. Ah, j'ai pas vu qu'elle était gratuite. Powerless, c'est la... Ah, non, c'est l'affaire de DC, là. Ouais, qui la compagnie- Je me trompe avec Power. Ceux qui travaillent pour Wayne Industries puis qui s'occupent de la sécurité, là, qu'à la base c'est censé une compagnie sur une compagnie d'assurance. Une série sur une Puis compagnie c'est aussi mauvais qu'on le pensait. Ben, j'ai pas écouté les premiers épisodes. Ce que j'ai regardé, c'est la critique et aussi, j'ai regardé plusieurs bandes annonces et différents éléments en rapport avec la série avant de m'y attarder. Parce que je suis toujours sceptique. L'univers a l'air moins pire que ce que je pensais. Ça a l'air très humoristique, on s'entend, si voulu. Puis l'acteur principal, comme j'en ai parlé l'autre fois, je l'aime beaucoup, qui fait le cousin de Bruce Wayne. Qui a l'air de donner vraiment le ton à la série, même si Vanessa. Comment s'appelle déjà l'actrice principale? Vanessa Hudgens, je pense. Ouais, c'est ça. Vanessa Hudgens. C'est pas une actrice que je tripe vraiment, mais là, je sais pas, en tout cas, ce que j'ai vu des éléments, ça a l'air quand même prometteur. Ils ont mis beaucoup l'emphase, tellement qu'ils ont fait une fausse bande-annonce sur un produit qui Wayne Industries vend, c'est une seringue anti-poison du Joker. Ça dit Gotham est une ville dangereuse, insécurité, on sait jamais ce qui peut arriver. Si vous tombez sur le gaz du Joker, eh bien vous pouvez acheter la seringue anti, puis là t'as branche, puis après ils disent le prix de ça, puis c'est Industrie. Mais c'est pas une compagnie d'assurance, là. C'est vraiment... Non, c'est vraiment, ben ils ont expliqué ce changement-là parce que premièrement c'est pour accrocher plus le public, pour mettre plus dans l'univers. Parce que mettre une compagnie d'assurance, je veux dire, ça accrochait pas les fans. Mais c'est-tu canon avec les films? C'est... ça a pas l'air Ça clair. n'a pas l'air canon avec les films, mais ça a l'air canon dans l'univers Disney, dans le sens qu'il va être fidèle à l'univers. Mais est-ce que c'est Arrow? J'ai pas l'impression, non. J'ai pas l'impression. D'ici, on suit... Mais c'est comme Gotham, mais pas dans le même univers Gotham, tu sais. Non, c'est ça. En tout cas, mais... DC, hein, des émissions qui fait tout ensemble, franchement. Pour les câbles. mais là, d'ici, ça faisait 4 séries ensemble, hein. Supergirl, Legend of Tomorrow, Flash, Arrow. Puis là, Plus Gotham, plus... Ouais, mais les 4 là, ils sont dans le même univers, ils font des crossovers ensemble. Puis, voyons, c'est Jeff... lui qui s'occupe des 4 séries, qui est intense sur DC, Jeff Jones. Il va en faire une 5e l'année prochaine. Ah, il est malade. C'est ça. Il va saturer tout le monde pour être sûr qu'on soit tout écœuré. On va vomir de la série. Tu sais, avant, il y avait juste Smallville. Ah, man, il est pas nous. En tout cas,
Ça, on pourra en reparler parce qu'il commence à avoir de la misère avec ces séries. Donc, ça, c'était ma nouvelle. J'ai trouvé ça moins pire que ce que je pensais. Je vais écouter l'épisode juste pour tester. Mais selon les avis que j'ai entendus, ça a beaucoup moins pire que ce que les gens pensaient. Donc, j'ai l'espoir que c'est bon. Donc, je vais en donner une nouvelle bientôt quand je vais l'écouter. Et là, on va dans le hors-sujet. On va essayer de faire ça rapidement. Ouais, ben écoute, je vais y aller en premier puis ça va prendre 2 minutes. Ok, fait que j'ai fait un partage de compte PlayStation et mon ami m'a donné The Division. J'ai joué à The Division. C'est un shooter à la 3e personne qui se passe dans la ville de New York, comme j'avais dit, qui a été délabré. C'est bien, c'est un RPG intéressant, des boss, c'est dû à la Destiny. On le sent, la touche Destiny en arrière. C'est clair. C'est intéressant, c'est cool, mais c'est sans plus. Fin. Ah, c'est rapide. Mais je veux dire, mon opinion, je sais que tu veux qu'on accélère un peu. Mais le sommeil, à un moment donné, il faut que tu fasses le choix. Mais moi, le jeu, il avait l'air intéressant à la base, on m'en avait beaucoup parlé. Et quand le jeu est sorti, j'ai mes amis que lui, c'est genre ma référence. Quand il dit qu'un jeu est mauvais, le jeu est mauvais, il s'est jamais trompé à date. Mais il y a un gros boss positif au début en plus. Oui, il y avait un boss positif, mais après, c'était très mitigé. Je dis pas qu'il est mauvais en tant que tel, je dis juste qu'il est très mitigé. Parce qu'il y a eu beaucoup de tricheurs, puis beaucoup de. C'est le problème de ces jeux-là aussi. Les FPS, il arrive souvent qu'il y a des tricheurs. Ben, moi, je suis arrivé tard en plus. Moi, je suis arrivé quasiment 10 mois plus tard. Tu sais, c'est comme les Call of Duty puis les jeux de ce style-là, il y a souvent des tricheurs puis ça vient gâcher l'expérience en ligne. Aussi, des fois, il y a des systèmes des repop. Ça, c'est corrigé beaucoup, mais ça reste encore souvent que tu repopes tout le temps à la même place, puis là, il descend 3-4 fois. Ouais, Call of Duty, c'est un des plus grands syndromes qu'il y a. Ah, écoute, et c'est pour ça que j'ai joué plus à Call of Duty, entre autres, là. Mais ça, puis l'histoire dégueulasse. Mais. Là, j'ai fini le 4 à vétéran. Hier. J'ai chié ma vie, man. J'ai gossé. Okay. Non, mais les vieux Call of Duty, c'était quelque chose. Mais ça pour dire que la Division a été très mitigé et je pense pas y jouer. Peut-être à un moment donné s'il est gratuit ou je sais pas. Ben écoute, moi je fais un partage de compte, c'est mon ami qui me l'a offert. Ouais. J'ai même pas fini par l'acheter. C'est rare, moi j'achète tout, puis celui-là j'ai passé mon tour. Ouais, mais regarde, tu vois, ça me rassure pas. T'es le deuxième qui est comme. Mais non, pour moi c'est pas mauvais. Ce que j'ai juste pas. Mais c'est tout le temps c'est pareil au même. Tu t'envoies une place, tu te demandes, c'est ça, tout le temps. Ouais. Mais c'est un RPG pourtant en plus. Ouais, RPG, ouais. Non, c'est vraiment du RPG pur. T'as besoin de loot, t'as besoin de compétences, t'as besoin de jouer. Pis... Okay. Mais en tout cas. C'est ça la manière de Borderlands? Non, un peu, mais non. T'as genre des compétences, puis. Oui, ça serait une bonne comparaison. Pas tout à fait pareil. Non, j'imagine. Mais je pense qu'en jeu de comparaison de shooter comme ça, je pense que Ghost Recon doit être plus intéressant. Ouais, Ghost Recon il est plus intéressant. Je l'attends vraiment de pied ferme. Parce que Ubisoft montre actuellement du gameplay de Ghost Recon. Et actuellement, j'aime ce que je vois. Je pense. Je sais pas s'il y a un multiplayer autre que le co-op, je parle. Mais ça a l'air vraiment cool de faire le jeu à la gang. Là, ouais, c'est ce genre de jeu-là que j'aime. Parce que moi, je suis pas un grand amateur de jeux en ligne. Il y en a pas beaucoup qui me plaît. Et moi, j'aime ça, ce jeu-là que je peux jouer en gang. Ouais, ça te parle plus, toi. Hein? Il y avait une série que j'avais beaucoup aimé qui ont arrêté parce que le dernier a failé. C'est Army of Two. Ouais. Que je sais pas si tu connais. Ouais, j'avais trouvé le 1 correct, mais le 2, je l'avais beaucoup apprécié, ouais. Ben, je pense que c'est le 2 qui a fait failer la série, là. C'est le 3. Le 3, excuse-moi. Cartel, quelque chose? The Cartel, c'est ça? Ouais, Cartel, ouais, il y a le mot Cartel, en tout cas. Le 3 a fait la série, puis depuis ça, ils n'ont pas fait, puis je trouve ça dommage. Puis j'avais adoré ces séries-là, j'avais trippé avec mes amis. On jouait, on l'avait fini plusieurs fois, plusieurs difficultés. Et c'est malade, tu avances, des masques, les armes personnalisées, puis là, tu détruis des armées, c'était débile. T'avais des choix moraux qu'il fallait faire à deux aussi, ouais. C'était cool ça. C'était vu comme une bande dessinée aussi, c'était cool. Je comprends pas que cette série-là, ils l'ont pas rebooté. J'aimerais ça. Parce que là, le co-op a jamais été aussi mis de l'avant sur les consoles actuelles. C'est ironique parce que moi je trouve que non. Genre le dernier Halo... en ligne parlant? Ouais, en ligne oui, mais sur même console c'est en train de disparaître. Ouais, parce que c'est plus rentable de vendre 2 copies qu'une. Ouais, mais l'exemple qui m'a le plus touché c'est Halo, là, ouais. Je veux dire. C'est une des raisons pourquoi j'ai pas d'Xbox, là, c'est parce que Chris, le dernier Halo, fait ben, si tu veux jouer avec ton ami, il faut que les deux aient le jeu pour jouer en ligne. Ouais, c'est une raison technique. Écoute, je connais pas comment développer un jeu, mais je trouve ça boiteux. Ah, ok. Écoute. Mais... Il y a mes amis qui l'avaient acheté en ligne, puis ils savaient pas, il l'a acheté sur le shop de Xbox. Ah, puis il a pas été capable de se rembourser. Au moment que j'étais chez lui, là, ok? Il l'a acheté, il est en train de jouer, on dit, hey, on pourrait jouer à deux. Là, je dis, tu sais que tu peux pas jouer sur la même console à deux. Il fait, quoi, tu parles, c'est Halo. Je dis, c'est parce qu'ils ont annoncé que celui-là, ils pourraient pas jouer en même. Quoi? Je viens de payer 110$ pour mon jeu, puis je peux pas jouer avec mes amis sur la même console. Je suis comme, non. Il est comme, Chris. Lui, il voulait pas jouer en ligne, il jouait avec ses amis. Il était pas content. J'ai pété sa bulle. Là, il était en Chris. En tout cas. Ça, c'était pour les jeux vidéo. Alors, je pense que là, on est rendu au moment de parler de notre sujet du jour. Tu veux pas parler de Darkman ou tu penses? Ah oui, excusez-moi, je pensais que j'avais parlé de Darkman. Hey, excusez-moi.
Mon hors-sujet cette semaine est un livre. J'en lis de temps en temps quand je prends le métro. Et j'ai lu une saga que j'ai pas pu encore finir parce que j'ai pas trouvé le quatrième en français, ce qui me tape ses nerfs, qui était Les Nuits de Coruscant. J'ai lu les 3 premiers tomes et les derniers, j'ai pas réussi à l'avoir en français. Je vais chercher pour l'avoir parce que c'est écœurant. Et là, j'ai parti sur une autre série que j'ai décidé de lire pour plusieurs raisons. La première parce que je suis un DM dans un univers de Donjons Dragons Star Wars. Et on l'a fait dans l'époque de Darkbane. Et je devais me renseigner sur cette époque-là qui est quand même très intéressante parce que l'époque de Darkbane, à fond Darkbane, on suit un site qui se déroule 1000 ans avant le premier film. Et celui qui va faire en sorte que quand on commence les films dans l'épisode 1, les gens disent qu'il n'y a plus de sites. Fait comme les sites ça n'existe plus. Et là c'est que Dark Maul arrive puis l'empereur parce qu'ils se sont cachés. Parce qu'avant c'était des armées contre des armées de Jedi contre des Sith. Et c'est Darkman qui a fait ça. Dans le fond c'est un Sith qui va réaliser que ça marche pas une armée contre une armée. Il faut y aller avec la fourberie puis la tromperie tout ça. Et que le côté obscur est plus puissant quand il est concentré sur 2 individus qu'une armée. Alors il va détruire les Sith au complet, il va faire croire à la République qu'ils ont gagné et qu'il n'y a plus de Sith, et il va tranquillement par en arrière, il va faire ses plans machiavéliques pour reprendre le dessus. Et il y a une trilogie, et ce passage vraiment très intéressant, on voit son évolution psychologique, et aussi l'univers aussi qui est pas connu, c'est la seule chose qu'on a de cet univers-là principalement à cette époque-là, c'est Darkbane, et c'est très bon. J'ai pas encore fini le premier livre, mais je l'ai dévoré en quelques jours, il me reste 30-40 pages, puis je l'ai fini. C'est vraiment très bon, et je le recommande pour les fans de Star Wars et pur et dur. Et même ceux qui veulent découvrir l'univers Star Wars, c'est un bon début. Ça met en phase les films, on comprend un peu mieux pourquoi les films sont placés de même. Et donc c'est ça. Je n'irai pas plus loin parce que c'est pas une émission sur les livres. Et sans plus attendre, on va aller dans notre vif de sujet. Je pense que t'as hâte toi aussi. Ouais. On va parler du dernier Rapide Dangereux, Furious 7, Rapide Dangereux 7, qui était censé être le dernier. Finalement, ils vont faire une dernière trilogie pour conclure l'histoire. Je sais que toi, t'étais content de ça. Et, Non, moi, j'ai déjà hâte de voir le 8. la bande-annonce, ça m'a intrigué, la bande-annonce du 8, là, avec Vin Diesel comme méchant. Ouais, c'est bizarre, je trouve ça cool. C'est original. Puis Jason Statham qui revient en anti-héros. Là. Ouais, on va voir. Parce qu'on en reparle, on va du côté non-spoil, restez des nôtres. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Alors, on est du côté non-spoiler pour parler du film de cette semaine qui est le dernier Rapide Dangereux, le 7ème de la saga, faut le dire quand même. C'est une des plus longues sagas, je crois. Une saga que je crois que les producteurs du premier ne se doutaient pas de la longévité. Ah, ça c'est clair, puis ils sont pas tous égaux en termes de qualité non plus. Hein. Ah non. Écoute, c'est les derniers qui sont vraiment. Shame on you, Fast and Furious 6. Ouais, mais le 6, je l'ai trouvé bon pareil, je veux dire. C'est pas le pire, moi je trouve pas que c'est le pire. Hein. C'est quoi le pire pour toi? J'avoue que le 1, pourtant, moi, je suis pas capable. Ah non? Non, je trouve qu'il est trop course. Ben, c'est un film de char à la base. Oui, ben c'est ça. Puis je trouve que comparer les premiers aux derniers, c'est pas la même chose. Là. Puis moi, je suis le côté course quand j'étais plus petit. Et que là, ils ont mis plus en force sur l'action, même s'il y a de la course encore. Je dirais que les premiers étaient moins bons. Hein. Même si le 2, c'est le premier que j'ai découvert puis que je l'aime toujours. Les premiers, je trouve, sont moins bons. Là. Ben, le deuxième, il était plus action que le premier, je trouve. Ouais, c'est ça. Il y a plus d'action. Mais moi, c'est bizarre. Hein? C'est le genre de franchise que j'ai fini par apprécier. Moi, quand c'est parti du début, j'ai commencé... Comme pour vrai, j'ai commencé avec le 3. Ah, moi, c'est le 2, ok. Parce que j'avais une chick à cette époque-là, écoute bien. Et il fallait que je l'amène au cinéma, puis elle voulait voir Fast and Furious Tokyo Drift. Moi, j'ai fait... Ah, pourquoi pas, babe? Fait que je te l'ai amené voir Fast and Furious Tokyo Drift. Mais finalement, j'ai réalisé que j'avais beaucoup aimé le film. Restait bien, je me disais, il est bon. Là, je voyais que tout le monde le bâchait, mais j'étais comme. Ouais, non, pourtant, il est bon. C'est à l'époque où tu aimais les films, hein? C'est ça? Ouais, une très longue époque. ça me manque, je sais pas. C'est dans ce temps-là que mes blondes n'avaient pas de tâtons non plus. Ah, ça va être difficile. Puis j'en avais pas non plus. Mais... Ok, ça c'est pas ok, oubliez cette dernière phrase, ça l'aidait vraiment pas là. Non, oh mais... my god. Okay. Non, c'est ça. Moi, je trouve que la série, la franchise, s'est améliorée au fil du temps. Puis je pense que le côté over the top actuel est plus intéressant que c'était au début. Écoute, là, Vin Diesel qui brise un parking avec son pied, moi, ça me parle. Ah, écoute, ça c'était épique. Mais là, il fallait pas que tu spoiles ça. Non, on y va avec la fiche technique. Ok. Première chose de la fiche technique, le réalisateur. Le réalisateur, c'est James
One, qui est connu pour la série Saw, Décadence en français. Ouais. C'est lui qui les a produits, scénarisés, réalisés. Ouais, il a même réalisé The Conjuring. Ouais, aussi Conjuring. C'est spécialiste des films d'horreur à la base, il faut le dire. Il a fait beaucoup de films d'horreur, dont Saw, Décadence, The Conjuring, il en a fait d'autres aussi. Ben, il s'est fait son nom avec ça. Insidious aussi. Ouais. Ouais. Et il s'est fait son nom avec ça. Et maintenant, il a fait le dernier Rapide Dangereux. Il va aussi faire Aquaman très bientôt. Ouais, je pense que là, on dirait qu'il essaie peut-être de toucher à tout, là. Ouais, je pense que c'est ça, là. Mais c'est un réalisateur qui est capable de mettre sa patte sur tout et de pas dénaturer l'œuvre. C'est intéressant pour elle. Ben oui, il a amené sa touche personnelle au dernier Rapide Dangereux. On le sent quand on écoute le film. On le sent. Ouais. Et bon, ça c'est pour les acteurs. Les acteurs, on a toujours la même brochette d'acteurs qui sont dans tous les films de Rapide Dangereux, ou la plupart. Mais je vous avertis, par exemple, Paul Walker est pas dans le 8. Il est pas dans le 8? Non, je pense pas qu'il va être dedans. Il était là en photo, là, mais... CGI, en tout cas, ils en ont parlé. Ça a fait monter de l'aile là-dessus l'autre fois, mais bon. Donc, acteur principal comme d'habitude, Vin Diesel. Avec à ses côtés Paul Walker. C'est que Vin Diesel, juste le nom, hein. Ouais. Ça fait un gars de film d'action, hein. Mais c'est un gars de film d'action, mais en même temps, il y a beaucoup de films d'action qu'il a fait qui ont été très mitigés. Moi, une de mes séries préférées, c'est Riddick. Ouais. Et c'est lui l'acteur principal. Et la série s'est fait ramasser par la critique. Puis ça a l'air que le dernier Triple X, c'est un navet total. Ben, c'est pas le meilleur, on s'entend. Mais moi, je connaissais pas ça. C'est un de mes amis qui était accro à ça, qui s'appelle Ismaël. Je le salue d'ailleurs. Et il m'a fait découvrir ça il y a pas très longtemps, l'année passée. Et on les a écoutés back à back, les trois. Et j'ai adoré. C'est un univers vraiment particulier, mais Vin Diesel joue dans ce personnage-là, dans Riddick, quelque chose de unique. Il fait des scènes d'action, puis c'est débile. Là. Je veux dire, j'en parlerai pas là, c'était pas le sujet, mais Vin Diesel, il est bon pour faire des films d'action. C'est ça mon point. Et il est rapide dans le jeu, il le prouve encore. Même le pacificateur. Ouais. Lui, il existe pas ce film-là. Ce film-là, là, ce qui était fascinant, là, c'était une chance de le réécouter cette année, bizarrement. L'année passée, excuse. Et on voit à un moment donné qu'il saute comme d'une barrière sur une affaire avec là-dessus qui est comme sur les côtés de la maison. Ok, ouais. Tu sais, il y a de l'herbe absolument qui pousse là-dessus pour monter en haut. Puis tu vois clairement le gars en arrière avec un câble qui tire. Puis je me suis dit, waouh! C'est Disney qui produisait ça. C'est dans Rapide Dangereux 6, quand ça commence, puis ils sont genre au Brésil, un truc du genre, ils sont dans le sud en paix. Puis, ils font comme une course-poursuite au Brésil. Et à un moment donné, ils sautent d'un toit avec la policière. Et là, ça dézoome. Mais si tu regardes bien, tu vois vraiment que c'est le cascadeur qui saute et non Vin Diesel. Ou, l'affaire, là, avant qu'on continue sur le casting. Dans le 6e, là, l'aéroport a une chance qu'elle est longue en tabarnak. Parce que. Hey, écoute. Ça n'a pas de sens, hein? Elle est longue en crise, là. Irréel. Je sais pas combien de mètres que ça mesure un aéroport, mais j'ai la misère à croire que ce soit aussi long. Écoute, la scène de combat était interminable. C'est ça, tu crises l'avion, part-tu un jour? J'avoue que ça, c'était un peu mal fait pour ça. Parce que je te laisse continuer. Bref, deuxième acteur, on l'a dit, Paul Walker, Ouais. qui est mort après le tournage du film. Donc, l'acteur, je parle. Pas mort de fatigue. Là. Non, il y a eu un accident et ça fait en sorte mais que... un triste accident. Écoute, moi, je te fais déraper ça, cette intro-là. Ça n'a pas de sens. Mais moi, je tenais que Paul Walker soit juste identifié au gars de char. Écoute, probablement que c'est un amateur de char. Je suis absolument d'accord. Puis probablement qu'il y avait 20 chars dans son garage. Mais Paul Walker est avant tout un acteur. Ouais. Arrêtez de faire de la drift à son nom, tabarnak. C'est un acteur. C'est comme il y a plein de gens qui, quand il est mort, ils ont voulu rendre hommage en faisant de la drift et de la course. Ah oui, il y avait des événements partout au Québec. Ouais. C'était tous des civiques, mais... Ouais, mais les civiques, tu sais, ça veut dire un char à 800$ qui t'a mis 8000 dessus, là. En tout cas, on embarque dans le stéréotype cliché à mort, là. Bref, on va continuer avec le casting parce que c'est quand même beaucoup de grands noms. Il y a The Rock, évidemment. Monsieur Dwayne Qui est là depuis le 5. 5, ouais, c'est ça, il est là depuis le 5e. Il était vraiment une bonne touche dans le 5. Puis il a graduellement pris de plus en plus d'importance. Et d'ailleurs, dans le 8, il a l'air d'encore prendre plus d'importance encore. Ouais, il a l'air de reprendre plus que dans le 7. Parce que Ouais, dans le mais 7, il est mineur, pareil. Ouais, il est plus mineur, mais on dirait que dans le 8, il va dans leur gang, en tout cas. C'est peut-être une question aussi de tournage. Peut-être que The Rock pouvait pas être à temps plein dans celui-là. Peut-être bien, mais moi, c'est un acteur que, je veux dire, je l'adore. Un peu à la manière d'Arnold à l'époque. Lui, il amène sa touche de gars cut, qui est comme imbattable, puis qui est full fort. Mais c'est le Arnold moderne. Ouais, c'est Arnold, autant qu'il faisait des films d'action, il faisait des comédies aussi. Ouais. Mais je pense que The Rock s'est joué mieux, par exemple. Là, mais... Tu dis? I'll be back. Mais je trouve que... Non, The Rock, tout ce qu'il fait, j'aime ça.
Ouais, Il y a peut-être pas ça fait des dents, là. Ah. Mais généralement, tout ce qu'il fait, j'aime ça. Ouais, il est vraiment bon. On suit aussi qu'il y a une des actrices qui avait pas fait tous les films, mais était dans la plupart des Rapides Dangereux. L'avais-tu dans le 4? Ouais, c'est dans le 4 Ah, dans le 4 qu'il y a dessus. Et elle revient dans le 6. 6, ouais. Ouais, c'est dans le 6. Michelle Rodriguez. J'ai bien dit. Ouais. Tu vas regarder bizarrement. Oui, Michelle Rodriguez, qui elle fait comme l'actrice principale du film, là, la femme principale, qui est la copine de Vin Diesel dans le. Sais-tu pourquoi qu'elle était plus dans le 4-5? Parce que ça a l'air qu'elle était une fouteuse de trouble sur un tournage. Puis c'est 5-6, by the way. Ouais. C'est 4-5, oui. C'est ça, elle était une fouteuse de trouble. Ok, ah ouais. Ah ouais, ça a l'air que. Puis même, elle était dans le casting de la série Lost, puis elle s'est fait kicker, littéralement. Ah, je savais pas ça. Elle s'est ramassée à un moment qu'il n'y a plus personne qui voulait l'engager, puis elle a. Pourtant, c'est quand même une bonne actrice, puis une actrice que je trouve intéressante parce qu'elle fait des rôles d'action. Ouais. Les femmes, on n'en voit pas souvent faire des rôles d'action, ce qui est malheureux dans un sens. Et Elle joue pas la chicks de service. Non, c'est ça, elle fait tant les rôles de balage. Je me rappelle toujours d'elle dans Avatar, qui a fait genre la pilote, puis que. Je sais pas si tu te rappelles, c'est elle qui est pilote, puis elle désobéit aux autres, puis elle décide de s'en aller pendant qu'ils bombardent l'arbre. Je me rappelle plus. Parce qu'elle a un rôle un peu secondaire, mais c'est là qu'elle m'avait marqué, puis après j'ai découvert dans Lost. Ou dans Resident Evil aussi. Aussi dans Resident Evil aussi, qui a un autre rôle important, mais c'est une actrice que j'aime pour ça. Ouais. C'est une actrice qui se démarque. Après, on a Ludacris. J'ai détruit son nom. Ludacris. Merci. Ludacris. Mange la merde. Il est là depuis le début de la saga. C'est comme. Mange la merde. Arrête de rire. Okay. Je vous annonce en primeur que je fais une émission solo maintenant. Ludacris, ça c'est Mange la merde. Tu me fais rire, je suis pas capable de me concentrer. Je savais que t'allais me rire. Il est là depuis quasiment le début. Il est là depuis le début de la saga. Et c'est comme celui. Le technicien de la gang. Ouais. C'est lui qui modifie les chars, qui a tout le temps des plans débiles pour l'émission. Puis on voit de plus en plus en premier plan en avançant les histoires. C'est lui qui a des idées de plus en plus folles. Quand il est en tabarnak, c'est lui dans Christ. Je suis fatigué. Ouais, j'ai ma semaine dans le corps. Hein. Bon, Max, ça vient redondant de dire ça. Ouais. Ok. Donc on a lui. On a un autre acteur aussi qui est là depuis le deuxième film de la saga, qui est Tyrese Gibson. Tyrese Gibson. Ouais, que lui, c'est un acteur que j'aime bien. Je veux dire, je l'ai pas vu beaucoup, mais il a joué aussi dans la série Transformers, même si c'est une série plutôt moins mitigée. Il a un rôle, c'est vrai. il a un rôle qui montre un autre facette de son jeu. Parce que là-dedans, il fait le gars de char classique, tu sais, Vantard qui. Ah, c'est pas un gars d'armée? Dans Transformers, oui. Dans Transformers, c'est le gars d'armée. Ouais, c'est le douchebag des services. Ouais, c'est douchebag des services. Mais c'est le comic relief en même temps d'être sympathique, genre, tu sais. Il Ouais. est douchebag, mais pas gossant. Non, c'est ça, il est pas trop, mis d'avant. Ah non, ok, excuse, continue, on va en parler dans la section spoiler, excuse-moi. Ok. Après, On a Digimon. on a les deux méchants du film. Ouais. Digimon, câlisse. C'est Jimon Hudson. 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 Ça sonne plus comme Hudson. Parce que c'est l'acteur afro-américain. Tu dis ça à chaque nom, c'est afro-américain, c'est vrai? En fait, c'est pas vrai, c'est un Bénin, il vient du Bénin. Excusez-moi. Je vais être l'éclair, il vient du Bénin. Et moi, c'est l'acteur que j'avais découvert dans le film Diamant du sang. Ouais, avec Leonardo DiCaprio. Ce film-là, j'ai écouté plusieurs fois, puis à chaque fois, j'ai des émotions. Ce film-là, il est écœurant. Il vient tellement de chercher tes émotions, là. Je sais pas toi, là, mais moi, il m'a fait trembler à chaque fois que je l'ai vu. Et dans ce film-là, c'est lui qui fait le rôle principal, ou qui fait un Africain qui a tout perdu et qui se bat pour payer sa famille. Et c'est. Pourquoi tu ris de ma gueule, toi? Je t'écoute, continue. Toi, là, en tout cas. Et je l'avais jamais vu dans le rôle de méchant. Et là, il fait le méchant secondaire du film. Et j'ai aimé sa prestation quand même. Même s'il est secondaire, on le voit pas beaucoup. On le voit en quelques scènes. Ben, il fait souvent les rôles secondaires. Comme dans Gardien de la Galaxie, ça ne pas grand-chose. Ouais, ben ça, il est comme un simple soldat. Ouais. Okay, Star-Lord. Fuck is Star-Lord. Ouais, c'est en anglais. Mais ouais, puis cet acteur, j'aime bien. J'ai bien aimé sa prestation en méchant. Toi, je sais pas si tu connaissais cet acteur-là, si tu as aimé sa prestation. J'avais oublié avant que tu m'en reparles. Ah. Moi, il m'avait marqué pour ça. Ouais. Je sais que c'est la scène finale qu'on va parler tantôt. Et le méchant du film, que c'est lui aussi qui va expliquer Tokyo Drift, c'est Jason Statham. Parce que, comme je disais tantôt, en ronde, on avait besoin d'une explication pour Tokyo Parce Drift. qu'il faut expliquer que dans le 6 à la fin, c'est quoi Dans la fin du 3. ça fait du 3? Ouais, dans la fin du 3, j'oublie l'asiatique, comment il s'appelle, mais il meurt d'un accident de char parce qu'on croit qu'il était tué. Mais c'est au 6 qu'il s'en va à Tokyo. Ouais. Bon, ça, parce qu'entre le 6 et le 7, il est plus là. C'est à la fin du 6, dans le fond. La fin du 6. Ouais. Parce que Si vous savez pas vu le film. à la fin du 6, ok, ce gars-là, il perd sa copine. Désolé du spoiler, mais c'est on parle du 7, là. Fait qu'il perd sa copine et il décide de partir à Tokyo. Fait que, ok, c'est bien, happy ending, tout ça. Et là, dans le 7,
Ben, en fait, dans la scène post-générique du 6, tu as juste la scène finale de Tokyo Drift, ou que t'as, une des scènes de Tokyo Drift, ou que c'est lui qui meurt. T'as juste Jason Statham qui sort, qui l'achève, il prend un téléphone, puis il appelle Vin Diesel, puis il dit je viens de tuer ton ami, puis je viens pour te tuer. Puis t'es comme, ok, mais c'est qui lui? Puis t'apprends à fond que ils ont pas fait ça vraiment original, c'est le frère du méchant dans le 6. Pourquoi c'est... Non, c'est ça, il va le venger. c'est une question de vengeance. Écoute, t'écoutes pas un rapide et dangereux pour un scénario de béton. Écoute. Et il joue un bon rôle, Jason Statham, toujours le gars d'action, mais là il fait un méchant. Parce que, ben, il fait tous des films, tu sais, de gars Ah, il a tough. joué beaucoup de méchants, pareil. Il en a fait beaucoup. Là, on dirait que t'as Ben, très chaud il était connu pour la série Transporteur. Il fait un gars, genre un ancien soldat plus ou moins héros qui se répentit. Il a joué dans la série Sacrifié qui fait genre un mercenaire. Ouais, mais il a fait des films de méchants, puis juste j'ai oublié les noms. Puis Il a fait, c'est-tu Cranky, il me semble qu'il avait fait? Ben, Cracky, ouais, il était pas super fin, là. Ouais. C'est peut-être que le 2 soit pas aussi bon que le 1. J'ai pas vu le 2. Ah, passe ton tour. Ah, ok, je passe mon tour. Mais ça, pour dire, Jason Statham, c'est un des acteurs que j'aime beaucoup d'action, qui se démarque. Il est récent, quand même relativement récent dans l'univers d'Hollywood. Parce qu'à la base, c'est un athlète, je sais pas si tu savais. Ouais, mais. Ah, ça doit faire au moins 10-15 ans qu'il roule, là. Je dirais au moins une dizaine d'années, probablement. Mais à la base, c'est un athlète qui s'est recyclé en acteur, un peu comme The Rock, qui était un ancien lutteur, qui est devenu un acteur. Et il a bien fait ça, je veux dire. Les gens Bonne l'aiment. transition. Bonne transition, puis les gens aiment ça le voir dans un film d'action. Quand tu le vois dans un film d'action, tu te dis, ah, ça va être un film de Jason Statham. La série Transporteur qui l'a fait connaître, moi, je les adore, puis j'aime ça écouter. À part le cap, hein. Le nouveau? Ouais, avec le gars qui joue Francis dans Deadpool, là. Ouais. C'est pas bon, là. C'est parce qu'ils ont Jason Statham voulait plus le continuer, donc on décide de faire un reboot. Ouais, mais c'est pas bon. En mettant de Fightman, ils ont fait 2 reboots la même année. Là. Ouais. Ouais, mettons. Donc, ça pour dire que j'ai bien aimé sa performance. Toi, je sais pas si c'est un acteur que... Ben, Jason Statham joue Jason Statham. Écoute, j'ai pas fait. Ah oui, il avait une performance inégalable, digne d'un Oscar. Non, j'ai trouvé qu'il était Jason Statham dans le rôle de Jason Statham. Écoute, c'est clairement Mais ça. j'adore Jason Statham. Ouais. Tu sais, c'est comme. Vin Diesel joue Vin Diesel, mais j'aime ça. Wow, Vin Diesel joue Vin Diesel. Will Smith joue Will Smith. Ouais, je comprends. La ouais. moutarde joue la moutarde. Tu sais, c'est La un moutarde. dans l'autre. Mais là, je vais aller avec le box-office. Vas-y. Le box-office, j'en parle souvent, j'adore ça. Et je dois avouer que celui-là est quand même vachement Je intéressant. veux dire que t'es obsédé par les chiffres, hein. Je tenais à Ouais, le dire. je trouve ça vraiment cool, je trouve ça intéressant parce que souvent avec le box-office, tu peux évaluer si le film va avoir une suite. Tout simplement. C'est vrai. Le film a coûté 176 millions. On avait estimé au départ une rentabilité entre 600 et à 800 dollars. 800$. Ouais, mais là, vu que Millions de dollars. 800 millions, là. Ouais, Ok, t'avais ouais. dit dollars. Je pensais que c'était clair, là, mais ok, 800 millions de dollars. Imagine avec le petit doigt devant la face. Là. Ouais. Ok. Non, c'est ça, 800 millions de dollars. Et dû à la mort de Paul Walker, Ouais. le film, malgré tout, a fait un méga buzz dû à la mort de Paul Walker. Ah, ok. Et ce que le film a été obligé d'être reporté, relancé, reproduit et réécrit. Ce qui a été très, 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 très bénéfique. Il a doublé les estimations. Il a rapporté 1,516 milliard. Il a fait plus d'argent que le Batman de Dark Knight de Nolan. Il a fait plus d'argent que Pirates des Caraïbes. Il a fait plus d'argent. Écoute, je pourrais t'en nommer une Mais liste. le buzz était efficace dans le sens que c'est un acteur qui était beaucoup aimé puis que sa renommée était en ascension. Tout le monde voulait l'avoir dans leur film. Il était censé faire une nouvelle saga Hitman. C'est le meilleur move d'acteur que Paul Walker et puis Vin Diesel ont fait, c'est de retourner dans cette franchise-là. Parce que les deux acteurs étaient en chute libre. Et quand les producteurs ont dit hey, on voudrait vous revoir, les deux ont fait pense qu'on n'a pas le choix. Ça Un peu comme voyons, Bloom. Orlando de Bloom, ouais, Orlando pour le Bloom. Pirates des Caraïbes. À chaque fois qu'il y a une saga qui revient, il rembarque dessus. Ouais, il est comme faut que je repars ma carrière. Mais c'était un bon mot parce que Vin Diesel, Paul Walker, non, ben là, puis maintenant Paul Walker, mais il faisait beaucoup de films, là, tu sais. En même temps, je pense que c'est bien pour lui. Ben, je sais pas si le film aurait été meilleur dans Hitman avec lui, mais. Peut-être. Mais je pense que c'est quand même mieux que les bonnes. Ah non, bon, malgré tout. Ouais. Mais pour finir sur le box-office, c'est le 6e film le plus rentable de tous les temps. Ouais, C'est effrayant, c'est surpris. C'est beaucoup, puis le film, il était en 3D. Je l'ai vu pas en 3D au cinéma. Je l'ai vu en pas 3D moi non plus. Je sais pas s'il y avait une version 3D. En tout cas, s'il n'y en avait pas, c'est encore plus impressionnant. Bon. Ben,
moi, je vais commencer par mon impression du film, puis après, je vais te demander ton impression. D'ailleurs, j'ai précisé, on a dit les acteurs, mais la brochette est énorme dans ce film-là d'acteurs. Oh oui, on a nommé les plus gros. Là. Ouais, c'est ça, mais il y en a un paquet d'autres, et on a arrêté sur ceux-là parce que c'est les plus importants. Moi, en régional, à la base, j'étais pas un grand fan de la série, et comme j'ai dit, j'ai découvert avec le deuxième. J'ai découvert après Tokyo Drift et j'étais genre what the fuck is going on et, et j'ai aimé quand même Tokyo Drift, il se démarquait dans le sens et après j'ai écouté les autres sagas. À un moment donné j'avais décroché de la saga et à un moment donné je sais pas, les gens ils étaient dans le move, ils parlaient du 6 tout ça et je me dis ah ok je vais écouter le 5. Fait que j'ai écouté le 5 puis j'ai raccroché sur l'univers de Rapide Dangereux. Ben c'est le 5 qui m'a vraiment remis dedans moi aussi. Ben moi ça. Mais le 5 c'est le meilleur, tant qu'à moi des 7 là. Ouais je pense que je serais d'accord avec toi ouais. Parce que c'est un film un peu à la... film des thief movies qu'on appelle, Ouais. des films de cambriolage. Ouais. Je trouvais que celui-là, ça fitait. Ouais, c'était vraiment nice pour ça, je me rappelle la scène avec le coffre-fort là. Ah ouais, hein, c'est pas logique pendant tout. Ça a pesé des tonnes ça, puis les deux chars ils traînent ça partout. Mais, Ah, c'est très drôle. mais c'est pas grave, c'est over the top, c'est assumé. Ouais, c'est assumé. Puis après, j'ai écouté 6 quand il est sorti, pas au cinéma, puis j'étais pas encore prêt, je ne pas encore. J'ai trouvé bon, même si le méchant, c'est un acteur, ben, il fitait en méchant, mais je veux dire, tu sais, c'est un film de Rapide Dangereux, le méchant, c'est pas le plus important. Et il était très bon. Et là, le 7 était annoncé, tout ça, et j'ai décidé d'écouter au cinéma, et j'ai trouvé ça très bon. C'est sûr, tu sais, quand j'allais voir, je savais que Paul Walker était mort, et qu'il avait retravaillé le script parce que il était mort. Donc les dernières scènes, pour ceux qui savent pas, ont été retravaillées, et c'est son frère qui fait les scènes. C'est deux frères. C'est deux frères, ouais. Qui étaient des cascadeurs d'ailleurs. Mhm. Et ben, ça se remarque quand même assez facilement que c'est pas lui. Ben c'est parce que faut que tu y portes en attention. Là. Ouais. Il faut... Si quelqu'un qui se fait juste laisser aller puis qui s'en fout, tu le remarques pas. Mais là, vu quand on sait que le gars il est mort, on est porté beaucoup à regarder, mais ça se débrouille bien pareil, je trouve. Ouais. Ça se démarque, c'est quand même. C'est pas évident de faire ça, puis on réussit quand même broche à fond. Ouais, puis Paul Walker avait quand même fait pas mal de scènes déjà. Ouais. Donc, en règle générale, j'ai beaucoup aimé le film. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film? Écoute, moi, j'avais déjà l'intention de le voir avant même que Paul Walker meure. Ok. Moi, je suis assumé, j'ai été voir le 5. De ça, j'ai malheureusement passé à côté, pour des raisons qui m'échappent ou que j'oublie. Mais le 7, je me suis promis, le 7, moi, allais le voir. Je trouvais qu'il avait l'air intéressant, j'aimais la prémisse du film. Puis j'étais vraiment curieux de voir de où ça va s'enligner. Pour vrai, c'est pas le meilleur de la franchise, mais c'est un bon film. Écoute, ça suit la lignée des Fast and Furious. C'est over the top tout le long, mais c'est assumé. Puis j'aime le petit côté plus dramatique que le film a pris. Oui, il y a du over the top, oui, il y a de l'humour, mais il y a une petite touche dramatique due à la mort de Paul Walker. Je trouve ça intéressant. Entre autres, mais je trouve que les films de Rapid Dangereux deviennent de plus en plus dramatiques. Et le 7 aussi, il part en fort, dans le sens que c'est là qu'on comprend pourquoi le Chinois, ben, en fait, on apprend que le Chinois est plus là et qu'il est mort. Et ça met tout un côté dramatique au film. C'est dès le début du film. Ça commence avec des funérailles. Ouais, c'est ça. Puis il y a un membre de la gang, puis c'est comme une famille. Il y en a un qui est mort, les autres sont en crise. Puis là, ils veulent se venger. Puis Vin Diesel, c'est le protecteur de la famille, donc il veut s'en occuper. Et donc, pour ça, moi, je trouvais que c'était quand même particulier. Les autres films n'avaient pas fait ça. Puis là, ça te rentrait dedans dès le début du film. La fin aussi qui est très touchante parce que sachant que l'acteur est mort, quand tu vois la fin, t'es comme ému. C'est bien fait en plus. Ben oui, c'est vraiment bien fait. Ça m'a touché. Je pense que si on veut vraiment parler du film, je pense qu'il faut aller dans le côté spoil. Ouais. Puis, Donc, en règle générale, c'est un bon film, on le recommande. Allez le voir. puis Écoutez-le, je veux dire. je veux même ça avec toi, avant qu'on commence la section spoiler, ton top 7 des Fast and Furious rapidement. Top 7. Je te prends au dépourvu. Le 7 c'est le plus faible, le 1 c'est le meilleur. Le 1, c'est le meilleur. Non, mais c'est la 7ème position. Ok. C'est le plus faible. Ok, le premier, je dirais, c'est le 5e. Suivi du 7e. Suivi du 2e. Suivi du premier. Je dirais que le moins bon, c'est le même que toi, lui qu'on retrouve les deux, c'est quand le 4 est sorti, en fait, c'est celui qui est chaud, qui, comme tu disais tantôt, c'est du remplissage, là. Ouais. L'histoire est plus bof, puis c'est pas le plus intéressant. Et Tokyo Drift aussi, qui est dans le même top à la fin, parce qu'il était deux fois qu'ils l'ont expliqué à la fin. Pourquoi, enfin, ils viennent d'expliquer pourquoi il existe. Et c'était le moins rentable de la saga. Vraiment solide. Puis là, l'acteur qui jouait dans le Tokyo Drift, et on le voit au début du set. Puis tu me dis qu'on le verrait dans le 8e. Ouais, c'est ça, il est annoncé au casting, fait que je sais pas. Probablement qu'il y a un rôle peut-être aussi mineur que le 7. Ou ils vont l'inclure pour qu'il soit dans le 8-9. Ben, j'ai l'impression qu'il faut remplacer l'autre qui est mort là, pour comme la gang reste complète. Là. Ouais, peut-être.
Parce que c'est à voir, on va voir avec le 8. Là. Donc je pense que vraiment pour en parler. Ben en fait, toi, c'est quoi ton top? Je veux dire, est-ce que je t'interromps? Ok, je vais essayer de faire ça vite. En première position, Fast and Furious 5. En deuxième, Fast and Furious 7. En troisième position, je te dirais le Tokyo Drift. Ouais, Tokyo Drift. Après ça, en quatrième position, je te dirais le 2. Ok. En cinquième, le 1. En septième, je te mettrais le 6. Puis je finirais avec le 4. Le 4, ouais. Ah, ok. Il est pas mauvais le 4, mais il est pas incroyable. Là. Non, c'est ça. C'est celle que je pense que j'ai écouté. Ouais, c'est le seul que j'ai écouté une fois. C'est vraiment le plus ordinaire des Fast and Furious. Il n'y a rien, là. Il se démarre pas. Là. Non, il se démarque vraiment pas. Je trouve ça plate qu'un film se démarque je pense pas. pour vraiment. Ben là, le classement est intéressant, mais je pense vraiment pour parler du film parce que les gens veulent savoir vraiment. Ils appréciaient ça. Ouais, donc on va être du côté spoiler sans plus attendre. Attention, la section qui suit concerne les spoilers. Je répète, attention, la section qui suit concerne les spoilers. Alors, on est du côté spoil. Ici, on va dire tout ce qu'on a aimé du film, les scènes, tous les moments marquants du film qu'on a trouvé. On va parler vraiment en profondeur du film. Alors, si vous n'avez pas vu le film, c'est pas vous spoiler ça, skippez ces zones-là. À moins vraiment que vous voulez savoir ça avant d'écouter le film. Mais je vous recommande pas parce qu'il y a vraiment des belles scènes à voir. Donc, sans plus attendre, on va en parler. Donc, je vais te laisser commencer. Dis-moi les scènes que tu as appréciées, là. Que j'ai apprécié. Vite de même, tu me prends pas. Ben écoute, j'aime la situation de The Rock qui, comme on apprend, qui est un papa. Ouais. Oui, que sa fille. Puis écoute, The Rock là-dedans me fait mourir de rire. C'est tellement assumé que c'en est trop drôle. Là. C'est The Rock se pète le bras, puis tu sais, il a le bras pété là. Ouais. À cause qu'il est tombé, je pense, de 3-4 étages sur un char de police. C'est un char de police. Puis, avec une fille. Ouais, évidemment, il meurt pas. Ah. Il fait juste te péter le bras. Pas le dos, là. La fille, elle a rien. Ah ouais. Écoute, il y a trop de muscles là-dessus. Ça n'a pas de sens. C'est pas humain. Puis, ce qui me fait rire, c'est que plus tard dans le film, il y a la grosse scène d'action qui se passe dans la ville. The Rock pogne la mitraillette de l'hélico. Écoute, ça a l'air pesant. Mais juste avant, il force du bras, puis le plâtre éclate. Ouais. Puis là, il prend la mitraillette, puis hey, ça doit peser, ça doit être... C'est une mitraillette immense, là. C'est là que je reconnaissais les scènes d'Arnold dans les vieux films. Ouais. Il est comme tellement over the top, c'est comme tabarnak. Puis écoute, le mitraillette est immense, mais le gars aussi, fait qu'il a d'être encore plus gros si, mettons, toi au moins le prenais, là. Ben oui. Écoute, je sais pas. C'est une des scènes les plus marquantes, moi aussi. Surtout qu'il tire sur un hélicoptère, puis dedans, t'as le méchant, je parlais tantôt, le noir. C'est vraiment une scène folle. Puis en même temps, en parallèle, t'as Vin Diesel qui se bat sur le toit avec Jason Statham. Ah ouais, mais celle-là, je veux qu'on la garde pour la fin. Ok. Parce qu'il y a quelque chose que je trouve bizarre là-dedans. Ok, Une scène que j'ai beaucoup aimée. Ok, tu Ah, vas-y. C'est la scène qui vont sur une genre d'autoroute qui fait des curves partout. Ouais. Et qui sont dans l'avion. Puis il faut qu'ils descendent en parachute. Après l'avion, écoute, ça a du sens comme ça n'a pas d'allure. Rapide et Puis dangereux. là, t'as des gars qui regardent, ah là, Tyrese, il faut y aller. Oh, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, là. Non, faut y aller. Puis là, puis écoute, ça finit que ça va pas bien. Mais j'ai ri, là. J'ai vraiment ri. Cette scène-là, puis quand t'as Paul Walker qui court sur l'autobus, écoute, tout est épique, là, ça n'a pas de sens. Les scènes sont folles. Même la scène, t'as pas de la scène quand The Rock tombe, mais avant il se bat au corps à corps avec Jason Statham. Puis c'est des gros chorégraphies de T'sais, malade même, mentale. le pire c'est que Jason Statham il est tout petit, puis The Rock est immense, mais le combat il est épique. Puis Tatam gagne. Il gagne de justesse, on peut s'entendre, parce qu'il réussit à faire tomber The Rock, là. Ouais, Chris. C'est pas tout le monde qui est capable de faire tomber le Rock, on va dire. Ça, c'est certain. C'est probablement même le seul film que ça arrive. Là, je pense The Rock, ouais. J'aimerais ça le voir méchant. On va le voir méchant dans Black Adam, mais j'ai hâte de le voir méchant. Je serais curieux de voir sa violence qu'il préfère. Mais dans Faster, il était plus ou moins gentil, là. Ouais. C'est le film qui a une balle dans la tête. C'est qui est badass. Et The Rock il est toujours badass. Bref, moi je vais y aller avec une scène que. Parce que sinon tu te les dis, puis j'étais comme bon, mais j'ai plus rien à dire. Une de mes scènes que je trouve les plus marquantes, c'est qu'à un moment donné, dans le fond, il libère une experte de l'informatique qui est jouée par une actrice qui joue d'ailleurs dans Game of Thrones. Et Ils ont tous joué dans Game of Thrones, les acteurs. genre, et il a libère, puis il dit ok, et où ton cossin qui permet de trouver où est Jason Statham parce qu'ils ont besoin d'une machine pour retrouver où, mais il est tout le temps après eux, fait que tu sais, c'est un peu cave là. C'est comme c'est l'actrice qu'ils vont chercher, hein, je pense, maintenant.
Ouais, c'est Casper qui court sur un camion, Paul Walker, c'est le camion qui est dedans. Ouais, c'est ça, ouais. Puis il y a libère, puis il dit mais je l'ai caché dans une auto. Non, j'ai donné à un gars, un arabe. Fait que là, ils vont voir l'arabe, puis l'arabe il dit je l'ai caché dans une auto que j'ai vendue. Fait que, ok, et où? Puis là, il est comme dans un building, genre au 100e étage, dans une Ferrari. Cette scène-là, je sais où tu t'en vas, là. Là, il s'en va là-bas, il les filtre. Puis là, deux choses de la scène, ok? Premièrement, on voit une actrice qu'on n'a pas parlé, qui est une ancienne. Pas une ancienne, elle est toujours UFC. C'est l'ancienne championne de l'UFC, j'ai oublié son nom. Elle se bat contre Michelle Rodriguez dans le film. Là. Il y a une scène de combat, les deux filles se battent. Je sais pas. Tu sais plus son nom, c'est pas grave. Elle joue aussi dans Les Sacrifiés, le dernier. Rapidement, on va checker le nom, on va le savoir après. Parce qu'il y a une scène de combat des deux filles qui se battent. Puis j'ai bien aimé ça parce que c'est rare qu'on voit des scènes où il y a deux filles se battent comme ça. Et c'est vraiment intense comme combat, puis violent. Donc ça, ça m'a marqué. Mais l'autre scène en parallèle, c'est qu'ils vont essayer de voler la Ferrari, qu'ils vont réussir. Et ils sont en haut, c'est Ronda Rousey. Ah, ok, Ronda Rousey, elle est là-dedans. Ouais, c'est elle qui fait la garde du corps de l'arabe. J'ai même. Ça peut, elle se bat contre Michel Rodriguez. Ça se peut. Écoute, faudrait que je la revoie. C'est vrai, on le dit pas, mais Kurt Russell aussi fait partie du casting. Ouais, c'est vrai que Russell, il fait genre un gars du gouvernement qui engage. Ah, je pense que c'est le gouvernement, mais ça, c'est. C'est plus ou moins louche, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, donc, c'est ça, il y a un combat de filles, puis aussi, en parallèle, ils volent l'auto, puis ils font comme ok, mais il faut sortir de l'auto de là, puis ils sont pas capables d'enlever la radio. Fait qu'ils partent du building, puis ils sautent dans un autre building. Là, tu te dis, c'est ben trop. En dérapant, là. En dérapant. Et là, tu te dis, ok, mais c'est ben trop épique. Puis ils le font une autre fois après. Ah oui, c'est ça, je m'en attendais pas, par exemple. Sérieux, le film te surprend pareil. Ah, écoute. Mais puis, je vais t'avouer que l'image de la voiture qui passe d'un bord ou de l'autre, puis ça va au ralenti, c'est vraiment cool, là. C'est débile. C'est vraiment bien fait, de un, mais c'est. Tu sais, il y a des. Ce que j'apprécie de Mission Impossible, des fois, c'est dans les scènes d'action, on le sait que c'est over the top, mais c'est tellement bien amené que je trouve que ça marche aussi beaucoup bien dans Fast and Furious. Il y a des scènes d'acteurs. Quand c'est assumé, c'est bon. Ben oui, c'est super bon comme scène. J'essaie de me rappeler, il y a une autre scène que je voulais parler. Mais est-ce que toi, dans l'ensemble, les jeux d'acteurs de Fast and Furious, c'est quelque chose que tu apprécies? Oui, dans l'ensemble, j'aime leur jeu d'acteur. Je dois dire que, tu sais, The Rock est rendu bon comme acteur, mais l'actrice, j'ai parlé tantôt, Ronda Rousey, qui est en fait championne du UFC, qui en ce moment ne l'est plus parce que je sais pas ce qui lui arrive, mais. À 48 secondes, elle s'est fait poter le cul. Ah, solide même. Et elle parle pas beaucoup, ok, mais c'est un peu comme quand ils ont demandé à Georges Saint-Pierre de jouer dans Captain America 2. Il parle en québécois pour avoir l'air d'une autre langue. Ben, en fait, c'est parce que le personnage c'est un français. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Fait qu'il parle en français. Fait que quand tu écoutes en anglais, il parle en québécois. Et ce qui est frappant, c'est qu'il est vraiment mauvais. Les scènes de combat, il est épique. Okay? Il est là pendant le début du film, puis il est épique. Mais son jeu d'acteur est dégueulasse. Et c'est le même problème avec elle. C'est qu'on la voit dire 2-3 phrases au début, genre 2 phrases, je pense une phrase. Et tu vois tout de suite que c'est comme. C'est pas son. Elle a pas été pensée pour ça. Non, elle était pas pensée pour parler. Elle est là parce qu'ils ont besoin d'une femme pour se battre contre une femme, tu sais. Parce qu'un homme comme une femme, ça aurait été moins intéressant comme combat que là, une femme contre une femme, on est comme. Donc c'est ça qui est intéressant de la scène. Je vais en au début parce qu'on en a parlé tantôt, mais le lien qu'il y a avec Tokyo Drift, c'est que le film commence avec Jason Statham qui tue l'ami chinois et qui va appeler Vin Diesel. Et là, le film commence de même. Ouais. Et aussi, la scène, tout de suite après que j'ai pas parlé, c'est que Vin Diesel reçoit l'appel, il raccroche et sa maison explose. Oui, c'est vrai, la maison qui est là depuis le 1. Ouais, c'est ça, c'est le signe fort. La maison, je pense que c'est la maison familiale qui l'appelait tout le temps. Ouais, la maison familiale. Et là, ça met le ton. Là. Le film, ok, il va être sombre, solide. C'est vraiment. Ça m'a déconcerté, j'ai été surpris. Aussi, on a pas parlé de l'acteur, mais il y a un autre gros acteur qui était Russell Crowe qui est dedans. C'est Russell Crowe, j'ai dit. Russell Crowe, non, Russell Crowe, je suis plus là-dedans, c'est Kurt Russell. Ah, excusez-moi, je me suis mêlé dans les termes. Kurt Russell, merci. Qui est. Voyons. Cet acteur-là, c'est pas un acteur que j'apprécie vraiment en tant que tel. Pour vrai, Kurt Russell? Ben, je l'aime, mais il y a des trucs que j'aime moins. Je veux dire, c'est un acteur que je suis comme. Ok. Ben, il est moins. Aujourd'hui, il est moins cool qu'il était à l'époque. J'aime ses vieux films, ses nouveaux en tout cas. Et là, là-dedans, c'est une des surprises du film. Il arrive, puis il s'appelle. Son nom en anglais, c'est Monsieur Nobody. Ouais, Mr. Nobody. Et il arrive, puis il dit Vin Diesel, je peux t'aider. C'est une scène vraiment épique, c'est comme dans une il poursuit Jason Statham dans une autoroute. Et il se retrouve à une place, puis il sait s'enfuir. Puis là, eux, il arrive là, puis il vient le sauver. Puis genre, une armée avec lui, puis il dit écoute, on peut s'entraider pour le pogner. Moi, j'ai besoin d'un logiciel. Toi, t'as besoin de lui. Tu m'aides à trouver la personne qui a le logiciel. Moi, en échange, je te laisse s'en servir une fois. Puis t'es comme, ok, puis c'est qui ça? Puis il y a une base, puis c'est cligner sa gang, puis il décide dans la mission. Ça, je trouvais ça quand même. Ben, c'était. Tu sais, je veux dire, c'est une autre surprise du film. Je veux dire,
Ça s'incruste bien. Ouais, ça s'excuse bien. C'est un fil conducteur. Ouais. Ça sert à apporter un dénouement au film, tu sais. À part ça, y a-tu d'autres scènes, toi, qui t'ont marqué? Ben, là, on a skippé la fin qui est très marquante. Je sais, je me rappelle, il me semble qu'il y a un autre. Ben, une scène qu'ils ont ajoutée, je sais pas si tu savais, c'est une scène qui a été ajoutée dans le film. C'est au moment qu'à un moment donné, Vin Diesel, son personnage, va voir sa sœur, qui est dans le fond la femme de Paul Walker. Mhm. Il va la voir, et là, sa femme, elle dit: Regarde, là, c'est assez pour lui. Je veux qu'il revienne à la maison, je veux qu'il s'occupe de nos enfants. Il dit: Ok, je te promets que c'est la dernière. C'est la dernière route. Dernière route. Et cette scène a été ajoutée justement pour que ça fitte parce que l'acteur était mort. Pour que ce soit la finale de Paul Walker. Ouais, c'est ça. Puis si on va à la fin, j'ai skippé la scène de combat, mais la dernière scène, les dernières scènes qu'on voit Paul Walker, mais en fait c'est ses frères. Sur la plage, tu parles? Ouais, c'est la plage, puis après qui s'est faire une dernière course ensemble. Moi j'ai eu les. Écoute, j'étais très triste, là, je veux dire, avec la toune, là. J'ai pas pleuré, mais j'ai trouvé ça touchant. Ouais, c'est bien fait. Avec la toune, là, My Only Friend, un truc du genre, là, My Only Friend. C'est quoi la toune déjà? Je sais pas le nom de la toune, par exemple. Elle est très touchante, la toune. Et Je commencerai pas à chanter, là, mais. Non, je sais que t'avais brisé le micro, là. Je viens de voir une anecdote qu'on n'avait pas parlé, mais Denzel Washington était au début en choix pour faire le rôle de Kurt Russell, Mr. Nobody. Ouais. Et finalement, il pouvait pas causer compte du temps. Ça aurait été intéressant, pareil, parce que c'est un acteur que j'aime bien, mais il fait souvent des films solitaires, cet acteur-là, d'ailleurs. Ouais. C'est vrai, il fait pas beaucoup de franchises. Hein. Non, c'est ça. Donc, je vais te laisser, tu l'as absolument parler de la dernière scène de combat sur le stationnement où que Vin Diesel se bat contre. Ben écoute, c'est une scène épique quand même avec la vraie confrontation entre Jason Statham et Vin Diesel. Vin Diesel qui se bat avec un bâton en métal. Écoute, c'est épique. C'est over the top encore. Hein? C'est quand je me répète là. Mais je pense que le bout que j'ai fait comme c'est un peu too much. C'est quand il pète le parking avec son pied. Je sais que le plancher est en train de tomber, mais là, il y a bien des fucking limites. Là. Mais c'est. Excuse-moi, c'est bon, c'est vraiment bon, mais c'est classique. On pourrait peut-être y reprocher. Tu sais, c'est une grosse scène d'action. Je sais pas comment mieux, mais je sais pas comment l'exprimer comme il faut. On n'est pas surpris de voir ça, dans le sens que c'était évident que ça allait arriver. Je m'attendais que Jason Statham se bat avec Vin Diesel à la fin. Ouais. Le contraire m'aurait surpris. Puis, probablement que j'imagine que Paul Walker a dû être dans cette scène-là aussi. Puis j'imagine que Statham aurait été capable de bloquer les deux. Là. On gâche dessus. Mais non, c'était percutant pour ça. Mais il y a des bonnes idées aussi au niveau des les scènes d'action. Tu sais, il y a un moment donné, t'as comme Paul Walker qui se glisse sur un genre de planche à roulettes, mais qui n'est pas une planche à roulettes, là. Ouais. Qui glisse puis qui va tirer sur le côté. Il y en a beaucoup de petites scènes bien pensées comme ça. Ça fait évoluer la franchise dans une bonne direction, je trouve, quand même. Ben, à prendre des meilleures directions, comme on a dit au début, la Sega s'améliore. Oui, moi je trouve qu'elle est de meilleure en meilleure. Il y a des films, des fois, qui après le 5. Je sais pas pour toi, mais. Je sais pas. Ça me dérange pas, mais en même temps, je trouve que la Sega finissait bien. Ouais, là, 8, 9. Puis là, Vin Diesel a dit: Regarde, je veux faire une dernière trilogie pour finir la Saga. Ça aurait pu finir là-dessus. Parce que dans chaque film, il dit It's the last ride. One last ride. Là, ils lui disent rien, là, je pense, là, mais. En même temps, ils ont fait en sorte que la fin du film laisse croire une suite, mais ils ont commencé à faire ça dans les dernières sagas. Et d'après moi, là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont arrivés avec le concept Hey Vin, tu vas être le méchant du 8. C'est probablement ça qui a convaincu Vin Diesel. Ouais, en même temps, ça a l'air un peu. Ben, ça a l'air intéressant, mais en même temps, ça a l'air étrange pourquoi il devient méchant. Ben, c'est avec la nouvelle actrice qui a ajouté qui fait comme. Ouais, comment elle s'appelle la blonde, là. Ouais, elle fait comme sa copine, là. Ouais, mais c'est une actrice en plus vraiment reconnue, mais ouais. Ouais. En tout cas, je pense que c'était pas mal ça qui faisait le tour du film. À moins que j'ai oublié un élément important que tu aurais à dire. Non, j'ai rien d'autre à rajouter. Donc, je pense qu'on a dû au moment de parler de notre note. Donc, comme d'habitude, je vais te laisser aller en premier. Écoute, ma note, là, je vais me faire lancer des tomates. Ils vont dire: T'as pas aimé Rogue One, mais t'as aimé un film de show. Quoi? Écoute, j'y vais par ce que le film est. Ok? Je donne un 3.5 sur 5. Quoi? À Furious 7. Quoi? Jamais sûr, je te donne une meilleure note à ce film-là, mais pas à Rogue One? Yup. Une critique, c'est subjectif. C'est du côté obscur de la force. Je dois l'admettre. Je considère Daredevil un bon film en plus. Oh bon Dieu, que se passe-t-il? Le côté obscur est puissant en toi, jeune. Et toi, combien tu donnes sur 5? Et
Ça arrive pas souvent, mais on arrive au même résultat, toi puis moi. Je donne la même note. C'est Rapide et Dangereux, c'est pas ma saga préférée. Je l'ai beaucoup aimé. Mais ça reste un film de Rapide et Dangereux. Donc je donne un 3.5 sur 5. Quand même une bonne note, je trouve, en soi. Surtout pour un Fast and Furious. Ouais, écoute, on aurait pu prendre un autre n'importe quel autre, puis il y aurait peut-être pas eu la même note. À part le 5, là, les autres sont pas au même calibre. Là, le 5 serait en haut. Ça. Ouais, ils sont en haut de ça, mais les autres, mettons, dans Tokyo Drift, là. Ah ben, tu vois, moi j'aurais peut-être été donné une meilleure critique que toi. Ah ouais, pour Tokyo Drift? Ouais, je l'ai Ben, j'ai trouvé aimé. bon, mais je sais pas, j'aurais donné autant une bonne note. Je pense que j'aurais donné 3. Non, t'as dit rien, ok. Je m'en rappelle plus. Bref, C'est peut-être pas bien non où qu'on peut te rejoindre, Max? C'est la Ligue des Cinévores. Tu restes simple de même? Ah, là, je t'en ai. Il y a personne qui va me rajouter. De Ok. toute façon, On peut rejoindre Max sur son Facebook, Max Taillon. On peut le rejoindre sur Twitter, @Max Taillon. Et on peut, on peut nous suivre, comme il a dit, sur Facebook, la Ligue des Cinévores, sur YouTube, la Ligue des Cinévores, sur iTunes, la Ligue des Cinévores, sur RZO, et DJ Pod. voilà. Et, On est même sur Ask, puis je le savais même pas. Ah, ok, moi non plus, je savais pas. Tu me À l'apprends. cause en tout cas. Et disons, on est pas mal fatigué, mais c'est la première fois qu'on finit aussi tard. Moi, on peut me suivre sur mon Facebook, Mathieu Black-Prévost. On peut me suivre sur Production 3 étoiles. On a d'ailleurs publié une vidéo aujourd'hui. C'est un montage de nos meilleurs moments à date. C'est pour actualiser parce qu'on travaille sur un projet. C'est 4 vidéos, c'est pas pire, là. Le mec, c'est ça de bâcher mon projet. Il veut le Mais non, je détruire. le bâche pas. Non, je Tu le veux bâche détruire pas. mon projet. J'aime juste ça rire de ce projet-là dans le sens que c'est pas au niveau de la qualité, c'est au niveau des sorties. Je sais que c'est long à faire en plus. Ouais, en tout cas, c'est nos pages, nos trucs. Alors, restez à l'afflux. On veut que vous commentez. Soyez actifs sur notre page. On veut vous entendre. Puis on veut savoir le son. Comment Ouais. avez-vous? Est-ce que vous appréciez ça, le 2.0? Est-ce que vous aimez ça? D'ailleurs, on est à un micro, mais on va tout faire pour être à 2 micros. Parce que là, Ouais, parce que chaque nouvelle bébelle équivaut à un nouveau problème, là. écoute, on a travaillé 2 heures là-dessus. Puis on a trouvé une solution, mais elle était instable. Non, mais c'est malade. On a commencé par avoir la misère à trouver un bon logiciel. Ouais. Après ça, on a gossé pour être capable d'avoir notre podcast sur iTunes, Ouais. pour avoir un flux. Puis là, j'avais le flux rendu là. Puis là, on est rendu au problème qu'on n'avait pas des bons micros. Là, on s'est dit, on va en acheter des bons. Puis là, on n'est pas capable de faire marcher les deux en même temps. Mais on est proche, hein, comme je disais, on est proche. Ouais. Donc, écoutez, c'est nôtre et il va y avoir une autre émission la semaine prochaine. Ouais, et si vous avez une solution pour les deux micros, gênez-vous pas à nous écrire. Évidemment, on serait ouvert à toute solution. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. C'était la Ligue des Cinévores. La Ligue des Cinévores, out.